Antoine, bienvenue au Frenchcast. Merci de m'accueillir. On parlait un peu de ton nom et comment on devrait le prononcer parce que moi je pensais que tu étais un Mexicain avec le nom Juan, puis c'est pas vrai. Et non, c'est pas moi. C'est un Belge avec un prénom mexicain ou espagnol, portugais, serbe, mais tout sauf espagnol. Alors, ta mère est serbe. Toi, tu étais né en Belgique? Ouais, moi je suis né en Belgique et mon père est né au Portugal. OK. Puis, le stand-up, l'humour pour toi, ça vient d'où? Tes parents étaient-tu drôles et ils consommaient ça de leur pays ou zéro? Zéro. Ma mère, elle est née en Belgique. C'est mon grand-père maternel qui est serbe et lui, il a fui la Serbie. Il a été en Belgique et tout. Donc, elle a jamais vraiment connu la Serbie, mais en Belgique, ma mère, elle a jamais consommé ça. Mon père, pas du tout non plus. Ça, je parlais de ça avec un pote il y a pas très longtemps. C'est genre étonnant que je sois arrivé à faire de l'improvisation, du théâtre, du stand-up. Parce que mes parents, c'est genre zéro. Genre, j'ai jamais été voir un spectacle d'humour avec mes parents. J'ai jamais. Puis même dans la vie de tous les jours. Mon père, il est un peu marrant, mais genre pas vraiment lui qui décide d'être marrant. Et ma mère, elle est marrante, mais comme les gens normaux, quoi. Il n'y a pas du tout cette culture du divertissement et tout. Donc c'est un peu étonnant, mais ils sont contents que je fasse ça et ça leur plaît, quoi. Puis toi, tu as une comedy club en Belgique, c'est ça? Ouais, moi je suis actionnaire d'un comedy club et gérant de l'autre salle, parce qu'on a 2 salles. Et ça fait. Quand j'ai arrêté de travailler, j'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, faut que j'investisse l'argent que j'ai de côté et me garantir un peu une rentrée d'argent. Tu sais, parce que le stand-up en Belgique, particulièrement, il y a des mois où c'est un peu plus creux. Donc, si j'arrive pas à me payer avec le stand-up, il faut que j'aie une source d'argent. Donc, je me suis dit, ça serait bien de lancer un business, machin. Et avec des potes, un pote Nikos qui est aussi belge, on s'est dit, ça serait bien d'ouvrir une autre petite salle. Puis, fil en aiguille, on a été trouver le gros comedy club de Bruxelles, le Kings. Et on leur a dit, vous êtes chaud, on ouvre une petite salle avec vous. C'était chaud, puis là, ça fait 3 ans qu'on a ouvert, puis le temps a passé, donc on est devenu gérant de la grande aussi, et puis là, on est en train de travailler sur la fusion des deux. Donc on a 2 salles dans 2 endroits à Bruxelles. C'est OK. un peu le comedy club historique. Maintenant, il y a plein d'autres salles à Bruxelles qui commencent à se développer, et donc ça bouge, mais c'est le comedy club historique à Bruxelles. Ouais. Alors là, pendant que toi, tu es ici à Montréal et Québec en général, Ouais. c'est ton ami qui gère tout ça? En gros, on est 3 gérants. Et moi, tout ce que je fais pour le Kings, c'est la partie comptable et administrative. Ça me prend genre une journée par semaine max. Tu peux faire ça Et d'ici. ça, je peux faire ça d'ici tranquillement. Et puis sur place, on a un gérant qui fait le taf au grand, une gérante qui fait le taf au petit, enfin 2 gérantes de chaque côté. Et ils gèrent ça de leur côté. Et ça, on n'a pas besoin d'être sur place, quoi. Parce que Nikos, par exemple, lui, il habite à Paris. Et Cédric, qui est le 3e gérant, lui, il habite sur Bruxelles. Mais il n'est pas tous les soirs dans les 2 clubs, quoi. Il passe, mais il est pas gérant du lieu, quoi. On fait plus les tâches de fond. Lui, il fait la DA, Nikos, il gère le personnel et tout. Son nom, c'est Nikos. C'est-tu un grec? Exact. Ah, c'est un grec? Eh oui. Ah, t'as vu ça? Et Ouais. il y en a partout, On est partout, même en ouais. Belgique, Ah, ouais. même au Québec, et là, partout ils sont. Il est-tu drôle, lui? Ouais, il est marrant, Nikos. Ah, C'est nice. aussi un humoriste en Belgique. Bon, là, il habite sur Paris, mais ouais, c'est aussi un humoriste. OK. Je sais pas qui viendra, il faudra le recevoir. Non, ouais, entre ça va être Greg cool, ou ouais. parler. Ou sinon, si moi je vais à Paris finalement pour faire du stand-up, je vais le chercher. Ouais, Nikos. Trouver d'autres grecs. NIKOZ sur Instagram, parce qu'avec un S, il y a déjà un présentateur télé très très connu en France. Et donc il s'est dit, si je garde le S, les gens ils vont jamais me trouver. Et Nikos, il lui a volé tout son buzz, donc il peut pas y avoir 2 Nikos apparemment. Il peut pas avoir 2 Pantelis non Non. plus. C'est Le prochain, il sera obligé de mettre un Z. Hein. Le prochain, je vais le tuer. Je vais dire, non, change ton nom, t'es Steve maintenant. Steve le grec. Steve le grec. OK, ça c'est cool. Puis toi, alors t'as le club, alors t'es allé à Paris aussi pour faire du stand-up. Ça n'est Tu pas faisais fait, ouais. du aller-retour, c'est ça? Exact. La scène là-bas est comment? T'as-tu besoin, si t'es de Belgique, t'as-tu besoin de faire les deux? Oui, je pense que en Belgique, j'ai l'impression que si tu veux être vu correctement en Belgique et un peu genre step up et que même que le public se dise il se passe quelque chose, il faut passer par Paris. Et j'ai l'impression que c'est vrai pour n'importe quel art, genre tu fais de la musique, nous il y a plein de rappeurs qui sont en Belgique et qui deviennent très très forts et puis personne les connaît, puis un jour boum ils pop en France sur une radio, sur un truc et puis les gens sont ouais, il existe machin. Oui, mais il existait déjà il y a 2 ans quand il était en Belgique, c'est juste que vous l'aviez pas vu, quoi. Ouais. Donc c'est un peu le chemin traditionnel pour les humoristes belges de se dire Bruxelles pendant un temps et puis après Paris, que je trouve regrettable parce qu'en vrai, il y a plein de choses à faire à Bruxelles qui sont pas encore faites. Et je crois que c'est un peu ça que ça m'a appris. L'année passée, quand j'étais parti sur Paris, j'étais un peu en mode c'est le chemin, quoi, c'est normal. Et puis ici, en venant 1 an ici au Québec, je me suis dit mais en fait, il y a plein de trucs à faire à Bruxelles qui sont genre pas encore faites. Et viens, on essaye de les faire avant de continuer à bouger sur Paris. C'est pas un chemin obligatoire, quoi. Puis, y a-tu beaucoup d'humoristes parisiens qui viennent en Belgique aussi ou non, ils font pas le... Ils viennent, mais juste pour faire leur spectacle, puis après ils rentrent, quoi. Parce que même financièrement, ça n'a aucun intérêt pour eux de venir jouer. On joue globalement moins,
Il y a moins de gens, donc c'est sûr, mais et puis ils ont pas la tâche aussi pas enfin, moi je suis belge, je suis fier d'être bruxellois. Il y a un truc de, bah, c'est chez moi, tu sais? Ouais. Donc non, ils font pas trop ça. Après, quand ils viennent, ils kiffent parce que bah, c'est une bonne ambiance, c'est différent. Ça reste une grande ville, tu peux jouer, c'est cool. Mais ils vont jamais venir s'installer pendant un temps long comme moi je fais ici au Québec ou comme des Belges feraient pour partir à Paris, quoi. Puis à Paris, as-tu beaucoup de différentes scènes, comme tu sais, des petites cliques, ça c'est leur endroit où toi tu peux pas jouer, puis des choses comme ça, ou c'est quand même ouverte aux Bah, humoristes général? il y a des gens qui diraient que ouais, il y a des gens qui te diraient ah bah si tu joues Sarfati, tu fais partie du groupe de Faris, si tu Alors je peux joues pas faire. et tu peux pas faire ça, nanana. Je pense que c'est ce qu'on C'est-tu dit. vrai ou c'est juste Je imagination? pense que c'est vrai pour certains, et je pense que et certaines, mais je pense que globalement, si tu as du niveau, tu peux jouer partout et il y a plein de gens qui arrivent à jouer dans tous les comedy clubs. Je crois qu'après, il y a un truc aussi, un effet naturel. Où est-ce que tu restes le plus? Bah, c'est là qu'il y a tes potes, c'est là qu'ils traînent. Et du coup, fait est que bah, toi, tu vas traîner avec tes potes et tu vas rester avec tes potes. Et je crois que c'est plus un truc humain que davantage une vraie volonté du marché de se dire C'est pas un club qui va dire non, tu peux pas jouer ici à cause que tu as joué à l'autre club. C'est pas ça. bah, j'ai déjà entendu des gens dire ça, mais moi, je l'ai jamais vécu, je l'ai jamais vu. Il y a des humoristes qui sont barrés de certaines places, qui ont dit bah, tu peux pas venir jouer chez nous. Puis il y a aussi des comédie clubs qui ont des DA assez nets en mode bah, ça, c'est pas ce qu'on fait chez nous et c'est correct. Et il y a des gens qui sont OK avec ça. Mais je pense que le vrai truc, c'est plus. Tu sais, on fait ce métier, on sait, après, dans les loges, dans les avant-scènes, après-scène et tout, tu restes traîné, tu restes jusque tard. Bah, tu te fais des amis, tu te fais des potes et bah, tu vas aller là où sont tes amis, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de rejoindre des amis dans un comedy club alors que ce soir-là, je jouais pas là, juste pour traîner avec eux. Et donc, oui, bien sûr, si tu vois ça comme ça, tu te dis, ah bah, c'est des espèces de clics, mais bah oui, mais c'est assez naturel comme tu traînerais avec tes potes chez quelqu'un. C'est pas pour autant que tu peux pas jouer là, ça reste un milieu qui reste Ouais. professionnel, quoi. Mais je sais qu'il y a des gens, souvent c'est la frustration, tu sais, qui dit, ah, je peux pas jouer là parce que je fais pas partie de ce groupe-là. Non, c'est juste parce que potentiellement ils te connaissent pas, potentiellement t'as pas encore le niveau, potentiellement plein de trucs, quoi. Donc il y a un peu ce sentiment, mais je crois que c'est plus du ressentiment qu'un truc objectivable, je crois. C'est ça, j'essaie de comprendre un peu la scène là-bas. Les choses que sais-tu encore. Je sais qu'il y avait le temps où Gad Elmaleh, Ouais. il volait tout ce qu'il pouvait. C'est-tu encore comme ça? Ou est-ce qu'il fait plus ça, ou au moins on n'entend plus parler de ça? Du vol de blague? Ouais. Bah, moi, c'est marrant parce que c'est vraiment l'espèce de grosse passion des Québécois de parler du vol de blague. Genre, j'ai fait. Lui spécifiquement, parce Ouais, que lui, c'était un peu excessif. Il y avait d'autres Ouais, que, ouais. que j'avais vus, mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est. euh, Ils prenaient des jokes Les des, Américains. des Américains Ouais. humoristes noirs, puis ils les traduisaient un peu. Pas que Puis des Noirs, parce c'était. qu'il y a eu Seinfeld beaucoup. Non, Seinfeld, c'était beaucoup Gad, Ouais. mais les gars où je parle, c'était beaucoup d'humoristes noirs Ah américains. ouais? Ouais, puis ils faisaient, puis c'était plus des Maghrébins français, tu sais. Alors, Hmm. c'était drôle de voir cette Nous, les drôle de Noirs, mais blague. t'es pas noir, qu'est-ce que tu racontes? Puis, ouais, puis c'était comme, je voyais ça, puis j'étais comme. Dans le temps, il n'y avait pas de Netflix, tu sais. Alors, le monde ne savait pas que c'était volé. Mais maintenant, je pense avec YouTube, ça doit être un peu Ouais. intense. Mais de qu'est-ce que je vois, les Parisiens, ils s'en foutent un peu. Si c'est drôle pour eux, ils s'en foutent, ça vient d'où? Bah, De qu'est-ce que je vois? Je sais pas. après, je pense que c'est vrai ici au Québec aussi, je crois. Il y a des humoristes des humoristes québécois qui ont déjà volé des blagues. Ça m'est arrivé. Et je crois, tu vois des gens et tu fais, ah, ça ressemble quand même vraiment beaucoup à un angle que j'ai déjà vu. Et bon, si c'est juste la prémisse et l'angle qui sont les mêmes, c'est pas. Non, mais c'est ça pas arrive encore aussi. justifié, Moi, ça m'est mais arrivé que directement quelqu'un a pris quelque te chose. disent, Puis je t'as l'ai- volé. Ouais, puis je l'ai parlé. J'étais comme, mais ça, c'est. Ça, c'est Tu, moi, ouais. tu m'as vu, puis après, tu as fait la même chose. C'est clairement. Ouais. Tu sais. Bah- Alors, ça arrive ici aussi. C'est juste que c'est pas à un niveau. Je pense qu'à cause de Gad, puis Seinfeld, puis tout ça, Ouais. c'était vraiment grand. Et là, ça nous a mis dans une mode de, hey, on va checker ça un Être peu. Et là, on a vigilant. vu d'autres qui ont pris des Américains. Puis c'est pour ça qu'on avait cette perspective que, hey, en France, c'est juste ça qu'ils font. Mais Ouais. moi, je connais plein d'humoristes, tu sais, qui viennent de France, qui viennent ici, puis c'est juste des fucking bons humoristes. Ouais. Mais même des gars aux États-Unis, tu sais, qui jouent à New York, ils sont passés par Boston ou Chicago, c'est des Ouais. humoristes pas encore connus, et ils voient un numéro, ils disent, oh bon, ben ça, je vais un peu le prendre à ma sauce, Ouais. et on verra. Donc ça, je pense que ça se fait partout, je crois. Gad, ça a été très retentissant parce qu'il y a un truc de. Et ça, c'est tous les Québécois avec qui je parle qui me disent, ah, mais du coup, le vol de blague, machin. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que Gad Elmaleh, c'est l'humoriste qui a donné envie à toute une génération de gens qui ont entre 35 et 25 ans de faire du stand-up. Genre, moi, je regardais Gad Elmaleh quand j'étais gamin, il y avait tous les spectacles, et c'est vraiment lui qui nous a donné envie.
Il a été, pour moi, c'est condamnable le fait d'avoir volé des blagues, la façon dont Il faisait-tu juste du stand-up quand tu étais jeune ou même des films? Bah, il a commencé par le stand-up et puis après, bah, la voie classique française et belge, du coup, pas fortiori, c'est de se dire je fais du stand-up et puis après on m'ouvre les portes du cinéma. Il y a pas encore, il y a de plus en plus aujourd'hui, mais des gens qui font du stand-up pour faire du stand-up, qui sont stand-up nerds et qui ont consommé du stand-up américain, anglais, peu importe, et qui veulent faire du stand-up. Et genre, moi, le cinéma, ça m'intéresse zéro. Si on m'en propose, peut-être pour le challenge, mais c'est pas ça l'objectif, quoi. L'objectif, Ah. c'est d'être bon stand-upper. Et donc, Gad, il a attiré tout plein de gens à faire de la comédie parce que les gens se sont dit waouh, c'est fou. Enfin, il a créé un truc de. C'est gigante, ça dépasse la personne qu'il est. Et donc aujourd'hui, on s'est tous sentis trahis. Mais il y a un truc de, bah voilà, maintenant, aujourd'hui, il a admis. Aujourd'hui, il écrit avec un gars comme Roman Fressinet, qui est un gars qui, pour le coup, a plus que montré qu'il était un humoriste très fort ici au Québec. Il est pote avec plein de gens ici. Aujourd'hui, il écrit avec Gad, Roman. Et donc, il y a un peu un truc de, bah, il a fait amende honorable, il s'est excusé. Et je pense que nous, en France en tout cas, et en Belgique, on a tous fait, bon, bah, ok, il a volé des blagues, c'est condamnable, c'est pas bien. Mais Ouais. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus tendus à l'idée de cancel un gars qui a volé des blagues que de cancel des gars qui touchent des meufs dans les loges. Donc je suis toujours là en mode, ah venez, on essaie de voir les vrais problèmes. Bien Ouais. sûr qu'en tant qu'humoriste, si on me vole des blagues et que le gars il est 1000 fois plus connu, je serais dégoûté. Mais je me dis, ah, Moi, je pense pas qu'on devrait choisir. Je pense que Non. les deux, on devrait. non, on devrait les Mais condamner les deux. pour Mais Gad, il y a quelques années, un de mes amis, je vais pas le nommer parce qu'il a peur, il voulait rien faire. Il faisait la première partie de Gad ici. Ouais. Puis Gad a volé devant lui ses blagues. Puis moi, je riais parce que moi puis Mike tu l'avais Ward, prévenu. on l'avait dit. Parce que qu'est-ce que tu penses s'il veut que je fasse sa première partie? Puis on avait dit, je suis sûr qu'il va te voler quelque chose, c'est bon. Il a dit, non, non, je pense pas. Puis il a fait ça. Alors nous, on a dit, écoute, on t'a dit que c'est ça qu'il va faire. Il vient de faire ça à toi, alors c'est à toi de gérer ça. Puis on a dit, tu veux-tu qu'on va public avec ça? Non, non, je veux pas causer des problèmes. Alors, ouais. Moi, Il fait ça encore, c'est juste ça que je veux Moi, j'ai dire. pu ouvrir pour Ouais. Gad aussi. Et ça, c'est vrai que dans ce nouveau spectacle, il dit qu'il s'appelle Juan. C'est trop bizarre, mais. Ouais, mais écoute, non, ouais. c'est. Mais je comprends. Pour moi, c'est juste quand tu es à ce niveau-là, Non, c'est sûr. engage quelqu'un pour écrire pour toi si tu veux pas Aujourd'hui, écrire. T'as pas c'est ce besoin. qu'il fait. Il écrit avec des gens. Et puis, je pense qu'il y a un truc de. C'est ce que tu as dit, je crois. Il pensait pas que Internet allait arriver, je crois. Il y a plein de gens qui imaginaient pas que Internet allait arriver. Et c'est vrai dans tous les Ouais. domaines. Moi j'ai fait avant de faire de l'humour, je faisais de la recherche en économie. Et même dans le milieu de la recherche, peu importe, que ce soit en économie, que ce soit dans n'importe quelle discipline, il y a des chercheurs qui sont plus connus que d'autres, qui vont aller voler des idées de chercheurs beaucoup moins grands. Il y a des papiers parfois qui Ouais. sortent, des papiers en économie. Moi, j'ai vu des trucs, ça sortait en même temps. Et juste parce qu'il y en a un, il est plus connu, il va être mis dans la bonne revue de C'est la littérature. même chose. Et c'est la même chose. C'était là, Ouais. qui a eu l'idée avant qui, on ne sait pas, mais c'est la même chose. Et tu sais, le milieu de la recherche, c'est comme le milieu de l'humour, c'est un milieu qui est tout petit. C'est sûr que vous avez à un moment donné de discuter. Le hasard, il Ouais, existe. non, hein, ça mais c'est pas existe. Puis possible, même quoi. moi même le prémisse, moi, ça me dérange pas. C'est Ouais. quand je sais que tu as pris quelque chose de moi, c'est là où j'ai un problème. Non, ça, c'est sûr. Sinon, Ça, c'est sûr. moi, parce qu'il y avait déjà des gens, hey, moi, je parle de ça aussi, ça te dérange-tu? Puis comme ça me dérange zéro. Tu as le droit de Ouais. parler de n'importe qu'est-ce que tu veux. Mais Ça, maintenant, c'est- en France, il y a l'inverse. Il y a l'espèce de phénomène inverse de tu sais, chat échaudé craint l'eau froide, un peu le truc de. Donc là, maintenant, même, tu as la même prémisse ou tu as la même. Là, ils ont trop peur. Eh ouais, Tu ils vois? ont trop Ok, peur. non, Ils ça, viennent, c'est ils viennent exagéré. te Non, trouver non. en mode attends, excuse-moi, mais en fait, moi aussi, je parle de la T'as le météo. droit. T'es là, frérot. Écoute, Tout... check Netflix, les Oui, humoristes oui. les plus connus américains, tu peux les voir back à back, puis tu vas Eh oui. retrouver les mêmes prémices. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je pense que le monde a trop peur. C'est comme, tu sais, avec le MeToo, quand il y avait des gens Oui. après, je peux pas parler à des femmes. J'ai Oui. peur qu'ils vont. Non, non, c'est pas ça qu'on t'a demandé. Non, On a bien sûr. dit, ne les agresse pas. Oui. Et puis surtout, je pense qu'il y a un truc de. Parfois, tu entends deux blagues, c'est les mêmes, et t'es là, oui, mais c'est parce que vous avez utilisé exactement le même procédé. Faites Ouais. un effort juste d'être un tout petit peu plus créatif, et peut-être vous tomberez pas sur les mêmes blagues. Oui, une règle de 3, il y a de grandes chances que vous fassiez la même règle de 3, mais vas-y, essaye de sortir de ça et crée, quoi. À Montréal, en anglais, on avait ce problème-là pendant des années où il y a tout le monde. Je me souviens ça, moi, je me souviens de ça, puis c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu prenais la scène, puis tu voyais les trois autres humoristes, Mhm. même voix, puis c'était toujours à propos du weed. Quand c'était légal, En puis c'était 2019, les ça- mêmes fucking blagues, les mêmes. J'ai oublié beaucoup parce que je suis stoner. Après, l'autre gars, c'était le même blague. Puis c'était comme tout le monde parlait. C'était juste ça qu'il y avait dans notre zeitgeist. Puis il parlait juste de ça. Puis moi, je pensais qu'on ne va jamais en sortir de ça. Ouais. Puis moi, je fumais pas. Alors au moins, j'avais un autre angle. Mais j'étais comme tabarnak, on peut pas faire ça. Ouais.
Ouais. Bah, après, il y a rien à faire, mais la réalité des stand-uppers, ça reste la réalité des vrais gens et s'il y a quelque chose qui frappe tout le monde, au même moment, bah, c'est normal que les gens en parlent, tu sais? Genre, à la sortie du covid, c'est normal que tout le monde ait parlé du covid, des masques, parce que c'était ça la réalité des gens Ouais. et je pense qu'il y a aussi un truc de et c'est là où les très grands humoristes, se distinguent. C'est quoi ton avis profond sur quelque chose qui concerne tout le monde? C'est genre parler de l'amour, ça concerne tout le monde. C'est quoi ton avis profond? C'est quoi ton angle profond? Et je pense qu'à Paris maintenant on est j'ai déjà vu, bon pas c'est pas commun, tu sais, mais j'ai déjà vu des gens vraiment dire: «Ah mais là on parle du même sujet peut-être, moi je le fais depuis longtemps». Tu là en mode: T'as le droit. «Ouais, c'est Ouais, c'est pas la même blague, j'ai l'impression». tu sais, il y a beaucoup de films d'action qui parlent du Ouais, CIA, qui parlent, ils vont pas arrêter avant déjà un ouais, film militaire, mais non, ça ouais, s'arrête pas. Non, c'est juste créer pas la même chose. ouais, Mais là, j'aime ça qu'en Paris, je vois qu'à Paris, il y a plein d'humoristes qui viennent ici. ouais, Ils faisaient plein de choses ici, ouais. on devient amis. Les deux cultures, c'est un auto-infect. Tu sais, Ouais. puis je vois que ça change pour les deux. Ça, c'est cool. Je pense que Roman a joué un grand rôle là-dedans, je crois. Lui, il habitait ici, je Lui, il a pense. habité ici, il a fait l'école, il est resté 5 Ouais. ans, il est toujours très proche, de tout le groupe Fishnet, Ouais. Anas, Oussama et tout. Il a habité avec, pendant le covid, il a fait des capsules vidéo avec eux parce qu'il était ici covidé avec eux, donc je pense que lui, il a quand même joué un grand rôle dans cette espèce de pont et puis il y a de plus en plus d'humoristes qui, publiquement, disent, «Bah, moi, je préfère aller créer, à Montréal que créer en France parce que c'est plus agréable», tu sais, genre des gars comme, Panayotis, je sais pas, Thomas Wiesel, ils sont venus, il y a genre 1 an et demi ou 2 pour tous les 2 écrire leur nouveau spectacle. Ils sont venus ici, ils faisaient des 30-30, et je pense que les conditions, elles sont idéales quand tu es un humoriste qui a un peu de bouteille. Tu viens ici, tu peux créer et moi, c'était ça le chemin que je voulais faire ici en venant pendant 1 an. C'était ce truc de me dire, «Je sais que je peux créer de manière plus agréable et être beaucoup plus créatif ici que à Paris ou à Bruxelles où il y a une espèce de quête d'efficacité constante parce que tu sais que tu joues ta place, parce que tu es plus stressé, parce que le public connaît moins aussi et puis parce que je crois qu'il y a une espèce de plus grande éthique de travail, j'ai l'impression, parce que la discipline est là depuis plus longtemps. Et donc, sur une soirée de stand-up, bah, même si c'est une soirée payante au bordel un samedi, les gens vont venir pour travailler. Donc, tous les Ouais. humoristes sont dans cette quête de on est là pour travailler. Et donc, il n'y a personne qui va venir, qui va faire son numéro de gala pendant 5 ans et qui va juste tout casser dans les comedy clubs parce que c'est pas intéressant, c'est pas ça la vision du métier. Et je pense que on se reparle dans 5, 6, 7 ans. À Paris, c'est ça qui se passera parce que les gens seront lassés de faire tout le temps la même chose et ils avanceront. Tu sais. Je pense que ça, c'est l'évolution normale du milieu. Puis ça évolue vite à Ouais. Paris. Ouais, ouais, ça évolue vite. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens très, très forts. Je pense que, fut un temps, il y a plein de gens qui auraient dit: «À Montréal sera la capitale francophone du stand-up» parce que ça bouge et tout. Je pense que là, Paris, ils ont dépassé Montréal parce que, juste la réalité du terrain fait que, bah, c'est 10 millions de personnes, c'est, des touristes, c'est, beaucoup plus, grand et donc c'est sûr que ça bouge beaucoup plus, quoi. Ça, c'est juste mathématique. C'est même pas juste parce que les humoristes sont meilleurs ou pas meilleurs, c'est juste parce que Le nombre de personnes. il Puis, y, a ouais. il y a des gars, ils jouent genre 8 fois sur leur soirée. Tu sais, ça s'est rendu presque New York en termes de stand-up. Tu peux jouer 10 fois. Enfin, Puis les salles sont pleines avec ouais, des gens que maintenant ils comprennent c'est quoi ouais, ouais. le stand-up. Ils viennent, ils veulent rigoler, machin. Il y a toujours cette culture un peu de waouh, on a vu des gens connus. Et il y a des humoristes qui veulent plus devenir connus que des humoristes, mais il y a des gars qui sont pas connus du tout et qui sont vraiment très forts. Genre, on parlait du Sarfati tout à l'heure, il y a des gars qui jouent au Sarfati, ils sont même pas sur les réseaux, ils sont très très forts. Et ça, c'est vraiment des. Enfin, genre là, tu les croiserais, tu saurais pas qui c'est, et pourtant tu les verrais sur scène, t'es en, ah, mais ça, c'est un fucking bon humoriste. Et donc, il y a quand même cette espèce d'évolution de la culture stand-up qui commence à bouger. Et parce que bah, ces gars-là, ils peuvent jouer 6 fois. Enfin, genre, ce que vous faites au bordel le samedi, Ouais. ils peuvent le faire genre tous les jours s'ils veulent. Et donc, bien sûr que ça crée des humoristes qui mathématiquement deviennent plus forts, plus rapidement aussi. Ouais, ils Travaillent, pratiquent quoi. beaucoup. Hein. Ouais, donc ça bouge. Hein. Puis en termes de le public, qu'est-ce que tu vois ici à propos des thématiques qu'on peut aborder? Ils sont-tu plus ou moins susceptibles, offusqués, tu sais, avec l'humour noir? Ouais. Ouais. Bah, je sais pas, je dirais que. Après, moi, ici, c'est marrant parce que j'ai vraiment pris un espèce de tournant par rapport à ce que je faisais quand j'étais plus en Europe. Ici, j'ai beaucoup plus osé aborder des sujets que j'abordais pas. Tu sais, genre là, j'ai écrit sur la religion, qui est un sujet sur lequel j'aurais jamais potentiellement écrit en Europe. Pourquoi? Je sais pas, là, je pense qu'il y a aussi une évolution personnelle je me suis fixé comme objectif quand je suis arrivé en octobre d'écrire tous les jours pendant au moins 3 heures, même si je sais que c'est pas soutenable sur la longueur, mais je me suis dit: «Vas-y, je suis là 1 an,
vois ce que ça fait d'écrire beaucoup. Et en fait, c'est plus t'écris, plus t'arrives sur des sujets qui sont divers. Et puis tu trouves un angle que tu trouves marrant, tu le creuses, tu le fais sur scène. Et puis tu sais, comme j'ai une chronique, genre un lundi sur deux, bah t'es obligé d'arriver avec du nouveau stock. Et donc, je pense que j'ai été moi-même plus curieux dans les sujets que j'abordais. J'ai été moins en surface, j'ai été dans d'autres sujets. Je pense que le public, c'est la même chose, je crois. La seule différence, je dirais, et c'est pour ça que Bruxelles et Montréal, ça se ressemble par rapport à Paris, c'est que le public est beaucoup plus choyé. Et donc, genre, ici à Montréal, ils viennent dans une soirée de stand-up, on les installe, ils passent un bon moment, c'est cool. Là où à Paris, tu as des endroits où ils arrivent, on les assoit, et une heure plus tard, ils doivent dégager. Et donc, tu sais, il y a beaucoup plus ce truc de c'est l'usine. Et c'est sûr que toi, en tant que public, tu arrives, tu t'assieds, et on t'envoie un gars qui chauffe en 5 minutes parce que derrière, il faut faire passer les humoristes. Oh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu me prends à froid? Enfin, tu sais, genre, en termes de soirée de stand-up, on n'est pas sur un truc idéal. Ça permet de jouer beaucoup plus, mais on n'est pas sur un truc idéal. Et donc, ici à Montréal ou à Bruxelles, on a plus le temps. Une soirée au bordel, ça va durer 1h15, mais tu es dans la salle pendant 1h30. Donc, Ouais. on vient, on t'installe, tu es à table, tu as un service, machin. Donc, les gens sont plus chill. Et donc, c'est ça aussi qui fait que les humoristes parisiens, quand ils viennent à Bruxelles ou qu'ils viennent à Montréal, ils sont en oh, mais votre public, il est mieux. Non, non, il n'est pas mieux. Il est juste mis dans les bonnes conditions. C'est juste ça la différence. Et puis après, en termes de sociologie du public, je pense que c'est pareil partout. Tu sais, genre. Je trouve ça plus dur de faire rigoler certains gens que d'autres gens. Et puis tu vas en région, c'est des gens qui potentiellement sont moins sensibles à des sujets très de la ville, mais ça c'est Ouais. partout pareil, quoi. Je pense que globalement, la seule différence vraiment, et ça c'est le seul truc que je remarque, c'est tous les humoristes sont là pour travailler ici à Montréal. Genre, je vois pas des gens qui viennent pas travailler sur les plateaux. Et du coup, ça fait que bah, tout le monde travaille. Et donc, peut-être à Paris, tu vas avoir des soirées, ou à Bruxelles, tu vas avoir des soirées qui vont rentrer en moyenne plus fort. Parce que les gens viennent faire leur sur et bam, 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 bam. Et Ouais. donc, les gens, ils sont waouh. Et donc, si toi, tu viens travailler, potentiellement, tu vas être un peu en dessous. Mais là, vu que tout le monde est en train de travailler, la discrimination entre les artistes se fait surtout sur la capacité des artistes à travailler et à, malgré le fait de travailler, pouvoir vendre au public le fait qu'ils sont corrects. Tu sais, genre, ils vont être beaucoup plus professionnels à ce niveau-là, mais parce que c'est Ouais. l'expérience, quoi. Ça, je dirais que c'est la seule différence que je note entre les deux. Puis après, oui, en termes de peuple, les Français vont être potentiellement moins choqués de certaines choses. Les Québécois vont être plus choqués de d'autres trucs. C'est genre là, typiquement, la religion. J'ai joué devant un public très très français la semaine passée. J'ai fait le même beat que dans un public très très québécois, genre le jour d'avant. Et tu sens que les blagues sont pas. Tout rigole, mais ça rigole pas aux mêmes endroits exactement. Tu sens qu'il y a un rapport par exemple à la religion qui est différent, mais Ouais. ça, c'est juste la société qui est différente, quoi. Mais sinon, c'est kiff-kiff, quoi. Puis quand on parle des Québécois qui vont à Paris, Ouais. ou ils nous voient comment? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils le trouvent bizarre à cause de notre accent? Puis moi, le mien est beaucoup plus bizarre que les autres. Bah, les Français. Après, j'ai pas envie de faire une généralité sur les Français, mais même en tant que Belge, ils nous voient, ils sont ah, vous dites 70, vous dites 90, ah, vous dites 8, ah, c'est rigolo, hi hi hi. C'est pareil que les Québécois, quoi. Genre, genre là, je parlais avec Charles Brunet de ça quand il Ouais, était à ouais. Paris. Les gens Ben, étaient Charles, en. c'est différent parce que lui, des fois, son accent, c'est pas juste Ouais. québécois. Ouais, ouais. Et il disait ah, l'accent, c'est marrant. Il s'arrête à ça potentiellement. Et t'es en mode, ah, vas-y, venons, on essaie de dépasser ça. Ça, c'est un truc un peu français de trouver ça marrant, les accents. Et puis. Mais aimes-tu ça? Ils vont consommer du contenu même avec l'accent ou ils Bah, peuvent pas? ils viendront pas consommer du contenu chez vous. Il y a des gens qui vont potentiellement trouver ça horrible. Genre, Ah. vraiment, ils vont être là. Oh mon Dieu, c'est quoi cet accent? Mais non, quoi! Ouais, ouais, ils sont pas. C'est pareil pour les Belges, ils aiment bien Ouais. s'en moquer. Tu sais, l'accent belge, ils sont en mode, oh, vous êtes ridicule une fois, des trucs comme ça. Après, c'est pas vrai pour tout le monde, mais je sais que il y a quand même une espèce d'appréhension à la différence linguistique assez forte et ça va être assez fort mis en avant par les Français. Mais après, il y a de plus en plus d'humoristes. Bah, typiquement, on parlait de Charles, je crois que tu sais, genre là, il va remplir l'Olympia, qui est une salle mythique à Paris. Ça, c'est grâce au réseau. Et je pense que Ouais. justement, les réseaux sociaux ont permis ça de casser les barrières de ce qui est marrant, ce qui est pas marrant. C'est pas juste une histoire de OK, on est chez nous et that's it. Après, c'est sûr qu'il y a des humoristes québécois qui arriveront jamais à s'exporter en France de la même manière qu'il y a des humoristes français qui arriveront jamais à s'exporter au Québec. Ça, c'est. Tu prends un humoriste qui parle de trucs français ou un humoriste belge qui va parler de la Belgique. Ouais, ça va pas marcher Ça ici. va pas Ouais. marcher ici, tu sais, mais des gars comme, je sais pas, Charles Anas qui vont souvent en France. Ou vous avez Sugar Sammy maintenant. Ouais. Lui, il est vu comment Bah, par les Français? je sais pas trop. Je pense que lui, il est rendu une vedette, quoi. Ouais. Enfin, tu sais, il a fait de la télé, il a fait le jury de La France a un incroyable talent. Donc, les gens sont en admiration de la personne. Puis, bon, il est très talentueux, donc il remplit ses salles, il fait des grosses salles et tout. Mais je pense que les gens ont presque oublié qu'il était québécois, tu sais, genre.
il y a un peu un truc de ah oui, c'est le jury québécois. Et puis Ouais. surtout, genre, bon, avant, lui et le québécois du jury, c'était Gilbert Rozon. Euh, pour des raisons évidentes, on a fait bon, allez, même en France, c'est un peu trop cette histoire-là. Ouais. Et donc on l'a dégagé. Mais tu sais, genre, l'accent de Sugar, c'est pas le même accent que Gilbert, qui peut être un accent genre beaucoup plus québécois, be like, Ouais, ouais, traditionnel. Et donc, je pense que Sugar Sammy, on a vraiment fait allez, viens, t'es bienvenu chez nous. Et donc, il fait ses shows et les gens l'aiment. Mais il y en a d'autres, hein, je sais pas, Rachid Badouri, quand il est venu, bon, il a un accent moins prononcé quand il joue en France, mais tu sais, il y en a plein qui sont venus et qui ont eu du succès. Là, on voit Liliane, elle fait des tournées en France, ça, ouais. ça se passe bien pour elle. Donc, je crois les réseaux, ça a permis ça. Ça a permis de. Tout le monde n'arrivera pas à aller faire sa carrière en France, et je pense pas que c'est l'objectif de tous les humoristes Non, non. québécois. Mais un gars comme, je sais pas, Mehdi Boussaïdan, par exemple, là, il est en France. Franchement, en Comedy Club, c'est un tueur, quoi. Et je crois que l'accent, au départ, lui donne cette espèce de boost de sympathie que tu as quand tu es rendu connu, qui après est compensé par la qualité de son stand-up. Et donc, il y a un truc de. Ouais, Ça, bien ça se dit. passe bien, ouais. Puis, tu as parlé de Gilbert Rozon. Lui, il est vu comment là-bas? Parce que nous, ici, quand on parlait de lui, c'était comme, il est allé en Suisse puis en France, puis là, c'était pas un grand problème. Mais là, à cause des réseaux, Ouais. ça a-tu changé un peu la perception? Puis c'est quand même quelqu'un que, ben, on veut pas savoir de lui Bah, je pense que. là-bas? Et tu sais, il a disparu de la télé du jour au lendemain parce qu'il y a eu ces affaires d'agression et le MeToo. Ouais. Et je pense que les Français ont moins compris ce qui se passait. Tu sais, il a juste disparu de la télé, il a disparu des médias. Il y a dû y avoir des articles de presse expliquant pourquoi est-ce qu'il disparaissait. Mais ça a eu un moins grand impact qu'ici au Québec, parce qu'ici au Québec, c'était rendu être le gourou de l'humour québécois. Enfin, Ouais. c'est juste pour rire, c'était ce que c'était juste pour rire à l'époque. Ça pouvait changer une carrière. Bah, c'était lui qui était là derrière. Donc, je pense que ça a eu un moins grand écho. Et aussi parce que bah, le milieu du stand-up, ça reste un milieu connu du public aussi. Genre, qui sont les acteurs, qui sont les gens, qui sont les. Tu sais, aujourd'hui, tu parles de société de production à des humoristes, ils vont les connaître. Tu parles de ça à des gens du public, ils vont pas les connaître en France. Alors que ici, moi, ça m'est arrivé de parler de KO, par exemple, avec les parents d'un pote à moi québécois. Ils étaient ah oui, oui, je sais ce que c'est, je connais. Ouais. Donc, je crois que le fait que les gens connaissent le milieu, bah, ça a eu un plus grand impact ici. Mais chez nous, en Europe, là, aujourd'hui, on le voit plus. Apparemment, il est à nouveau un peu dans les réseaux. Essayer de faire de la prod, mais je pense que. C'est ça, là, il peut le faire, mais pas ici. Ouais, mais je crois que, Mm. je crois que même là-bas, s'il le fait, il le fera pas à visage enfin, ouvert en mode hey, je suis de retour. Ça, il le fera pas, je crois. Non, là, c'est impossible, je pense, pour lui. Non, je crois que c'est fini, je crois. Enfin, j'espère en tout cas. Là, il s'est grillé, quoi. Non, ouais, il a perdu, je pense. Il était en cours, Ouais, puis. là, il a perdu ici. Là, c'est quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, je savais pas. Je pensais que je comprenais qu'est-ce qui était arrivé avec lui. Mais là, j'étais en loge avec Mélanie Couture Mhm. au bordel. Puis c'est elle qui m'a expliqué que c'était beaucoup plus de femmes que moi j'avais vues. C'était, ouais, 9. Puis elle fait ça. Ouais. C'était des vraies agressions. Puis c'est comme, oh, tabarnak, ça, Ouais. c'est beaucoup. Puis ouais, ça a duré des années. Ouais. Mais ouais. Non, là, chez nous, je pense qu'il pourra pas revenir. Ici, pareil. Et je pense que c'est terminé de. Mais lui, ouais, en France, il a juste disparu, quoi. Il était à la télé. Puis après, c'était marrant un peu parce que tu sentais qu'ils avaient enregistré toute l'émission avec lui. Et du coup, après les montages, tu sentais qu'ils avaient genre, tu sais, genre, Recoupé, reframe ouais, un peu l'image. Et donc, il y avait que 3 jurys. Mais tu sentais que, genre, ils avaient coupé la photo, tu vois. Genre, Ah, c'était ça, un peu c'est marrant. drôle. Puis à chaque fois qu'ils tournaient leur tête, là, ça coupait vite. Ouais, On ouais. voulait pas savoir. Qui est-ce qui parle? Je comprends pas. Non, ouais, c'était Mais marrant. tu dois faire ça. Tu sais, ça, c'est quelque Bien chose sûr. qu'il y a plein de gens. Tu sais, même moi, ça serait weird si j'aime une émission. Oui. Puis après, je dois le regarder. C'est comme, qu'est-ce Oui, qui oui. se passe là? Non, et puis surtout, là, ils ont pas hésité, quoi. Là où il y a un peu ce cliché de en France, on est un peu plus permissif avec ce genre de choses. Là, ils ont- Oui, parce que lui, c'était excessif. C'était pas Ouais, aussi, il y a des cas, puis t'es comme, ben, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a dit, lui a dit. ouais. Lui, c'était pas ça. Oui, oui, là, il y a eu vraiment de. Bon, Lui, on est c'était. tous Ouais, d'accord. ouais, c'était pas quelque chose que on n'est pas trop sûr. Ouais. Non, Et puis, non. il n'était pas rendu non plus à être genre Gérard Depardieu ou tu sais, Lui, apparemment. Ruel ou des trucs comme ça qui sont des monuments de la culture française où du coup il y a tellement de gens qui les aiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont les défendre. Lui, bon, ben, malheureusement. Depardieu, Ouais. es-tu encore aimé, bien aimé? Hein? Parce que lui, j'ai vu des vidéos, il a dit des choses fucking Ouais, ouais. absurdes. Moi, j'ai rencontré Depardieu. Hein. Oh ouais? Où ça? Moi, j'ai rencontré Depardieu. C'était il faisait un tournage à Bruxelles et vraiment, genre, il,
tu sens qu'il est sympathique, tu sens que c'est un gars sympa et tout. Et il y avait des gens qui venaient. En gros, c'était dans un café qui appartenait à une amie à moi, qui servait d'endroit de repos pour les artistes entre les prises, parce que c'était un film qui se tournait de nuit. Et tu sais, quand ils étaient entre les scènes, bah, ils allaient à l'intérieur du café-restaurant qui avait plusieurs étages pour pouvoir se reposer et tout. Et donc, il y avait quand même des gens qui passaient, qui voyaient le tournage, machin, et ils voyaient parfois Depardieu qui reste. C'est pareil, c'est un acteur qui a bercé notre enfance, c'est un acteur gigantesque. Et il y avait des gens qui venaient, ah, je peux faire une photo, machin. Et ils refusaient toutes les photos, sauf si c'était une femme, quoi. Il y avait vraiment un truc un peu gras derrière. Et j'étais en mode, ah, vas-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Il est très gentil. Ah ouais, il est très gentil, mais que avec une partie de la population. Et là, il devient trop gentil. C'est Ah ça le ouais. problème. Ah ouais, du coup, lui, par exemple, il est tellement aimé par tellement plein de gens que bah, lui, c'est dur. Même si potentiellement le dossier va être aussi lourd qu'un gars comme Gilbert, bah, les gens, ils l'aiment et tout. Alors que Gilbert, bon, bah, c'était le jury québécois qu'on connaissait pas trop, qui était sympa dans l'émission. C'était pas trop compliqué de le couper. Tu sais, genre, la télévision française a pas non plus pris un risque de couper une star internationale, une vedette qui est chaud au cœur. Tu sais, il y a un peu un truc de bon, allez, le Québécois, il a fait des bêtises, on le sait tous. C'est un peu abusé ce qu'il a fait. Allez, ça dégage et il n'y a pas eu de gros soulèvement populaire, quoi. Là où Mais Depardieu, c'est trop difficile de l'arrêter parce qu'il est trop bien aimé. Ah ouais, mais Depardieu, Ouais, hein. c'est fou. Même des gars comme Bruel et tout, tu vois dans les commentaires des gens qui le défendent. Ça, c'est des gens, ils pourraient tuer leurs parents, ils pourraient devenir des. Enfin, il y a tellement de gens qui les aiment que ça dépasse ça. Et t'es en mode, ah ouais, c'est fou. Genre, parfois, tu vois les commentaires de certaines vidéos et tout. Et oh là là, mais vous l'aimez beaucoup, quoi. Mais c'est ça, mais tu peux l'aimer puis juste ne pas le défendre, rien dire. C'est drôle quand tu non, moi je veux défendre Depardieu en ligne sur Facebook. Ouais, ça devient leur avocat. Bah, c'est eux les meilleurs avocats de ces gars-là, hein. C'est les fans et il a tellement des fans partout que c'est des vieux gens qui aiment ces films. Ah, faut séparer l'œuvre de l'artiste. Ouais, des fois. Ouais, nous, on a dû faire ça ici avec plein d'artistes. Bill Cosby, c'était. Ouais. Honnêtement, pour les Américains, Bill Cosby, c'était quelque chose de Ouais. hors réalité. Parce que lui, en plus, c'était un gars qu'on voyait comme. Il faisait son show de télé. Mhm. C'était lui le père, puis il était un bon père, puis il prenait soin de ses enfants, puis sa femme. Alors, pour tout le monde, puis même, il y avait une émission. Plot twist. C'est ça, une de ces émissions, c'était Kids Say the Darndest Things. Alors, c'était avec des enfants qui. Alors, tu pouvais pas penser à ça parce que lui, c'était pas quelque chose. Oh, tu sais, il m'embrasse. C'était pas ça, c'était il droguait des femmes. Alors, c'est juste complètement absurde. T'es comme, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Bah, c'est. Ouais, mais alors là, c'est absurde parce que les gens sont choqués, alors que, bon, typiquement, là, Depardieu, bon, tu sais, il y a des gens, ils étaient pas en mode quoi? Gérard? Ouais, c'était pas ça avec lui. C'est comme, ouais, OK. Oh, bon, Gérard. Ouais, OK. C'est juste que les gens parlent plus maintenant, c'est juste ça. Ouais, bah Internet, hein. De la même manière que ça nous permet d'avoir des Québécois qui vont à Paris et des Parisiens qui vont ici et qui connectent et tout, bah pareil, les choses se savent plus, ça bouge plus, quoi. Puis est-ce que tu trouves que le monde ici sont chaleureux avec toi? Ouais, franchement, ouais. Bah, il y a un peu un truc, l'espèce de théorie des Français qui sont ici en échange et en voyage et tout. Ils aiment bien dire. Je suis pas d'accord avec cette théorie, mais ça me fait rire la théorie. J'ai déjà entendu les Français dire ça, c'est que les Québécois, c'est un peu des oignons, quoi. Genre, c'est très soft à l'extérieur, mais c'est dur de passer les couches. Il y a beaucoup de couches. Et tout, mais au départ, c'est sympa, c'est un peu mou. Alors que nous, les Français, alors que moi, je suis pas français, hein, mais je les entends, tu sais. Nous, les Français, on est des noix de coco. C'est dur de pénétrer, mais quand t'es dedans, on est vraiment dedans, tu sais. Je pense que c'est vrai, je crois qu'il y a quand même une espèce de truc de bonhomie, d'accueil chaleureux, on est tous sympas. Et après, je serais pas rendu ami avec tous les gens, mais globalement, je trouve que c'est assez cool. J'habite dans un quartier qui est vraiment québécois. Genre, je suis pas sur le plateau avec des Français. Mais mes voisins sont hyper sympas. Quand on est arrivé, c'était sympa. Je vais toujours dans le même café. Les baristas sont sympas. Dans les loges, les gens sont sympas. Les programmateurs sont sympas. En général, les Québécois sont fucking chaleureux. Ah, moi, je me régale. Ça me fait penser à la Belgique un peu. Il y a un peu un truc de vas-y, on se prend pas la tête, on fait notre job. Et même quand tu rencontres des gens qui sont rendus à des moments de leur carrière beaucoup plus élevés, tu sens pas du tout cette espèce de hiérarchie que j'ai déjà pu ressentir quand j'étais à Paris. Tu sais, des gens vraiment forts qui, pour se protéger, ce qui est normal, hein, mais tu sais, vont mettre une espèce de distance. Ici, je l'ai jamais vraiment ressenti. Tu sais, genre, la fois passée, je croise Mike dans les loges. Ah, ça va? Ouais, exactement. Tu sais, il y avait un truc de. Ouais, mais vous allez faire 2 centres belles là, à la fin du mois déjà. Ouais. Bonjour monsieur, t'es. Dans un mois, ouais. Alors que là,
à Bruxelles, c'est pareil, mais à Paris, j'ai déjà eu des trucs de ouf. Je vais dire quelque chose avant qu'on continue. Ça, c'est un problème pour moi parce que le Centre Bell, c'est censé être le 29 mai puis le 30. Mais si les Canadiens vont au 3e rond, on peut pas le faire. Ah ouais? Ça doit se faire en août. Alors, il y a une partie de moi qui est comme jusqu'à la 2e ronde. Tu peux perdre après ça. Donc s'ils vont en 3e round, les deux... S'ils ont besoin de ces dates-là, c'est eux qui prennent priorité. Tout le monde, c'est ça. C'est normal. Alors, c'est ça. Alors, moi, je suis place. comme... Ouais, exact, c'est la place. Alors, moi, je pense à ça. C'est drôle d'être comme... Donc, s'ils vont en 3e... Donc, ça se peut qu'ils vont en avoir finale besoin. de conférence, genre, s'ils vont là... Ouais, ça se peut qu'ils vont avoir besoin de ces dates. Ça se peut que non, mais c'est là le moment quand tu calcules que ça tombe. Ouais. Alors, c'est peut-être il n'y a rien, peut-être il peut arriver puis ça va rien fucker, mais c'est drôle pour le Québec va devoir choisir ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère les Canadiens ou Mike Ward? C'est drôle. Donc, les Canadiens, vous allez jouer à une autre place. Ça va être juste pour Mike. À Laval. C'est spécial pour les Laval. Alors, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, mais ici, moi, il me disait, quand j'avais commencé de faire ça en français, tu vas pas aimer ça, tu sais, les Québécois vont être racistes envers toi. Puis quand je suis comme, non, c'est le contraire. Ben attends, quand tu vas aller en région, ils vont te détester. Puis pour moi, c'est le contraire. En région, ils m'aiment même plus. C'est toutes des choses que les gens disent qu'au moins, je peux démystifier. Juste en existant dans ce milieu, je peux démystifier plein de choses. Je pense que potentiellement, il peut y avoir une espèce d'appréhension pour les Français. Ça, je sais, pour en avoir discuté par exemple avec Cyril Yves, qui est aussi un gars qui est un Français, qui là maintenant est malheureusement reparti en France, mais qui a... Et es-tu parti finalement? Il était déporté, ouais. Malheureusement, il a dû rentrer. Mais je pense qu'il peut retourner. Ouais, il vient là en permis vacances et tout, et je pense que... C'est plus facile pour les Français de... Ouais. Et lui, potentiellement, il me parlait plus du fait que justement, on le ramène souvent, les autres humoristes, au fait qu'il est français, le vol de blagues, tout ça... comme si c'est lui qui va le faire. Ouais, en mode, les Français, attention. Et donc ça, je pense que c'est des trucs où potentiellement, si t'es Français, c'est peut-être plus vrai qu'il y a un peu d'appréhension. Et puis surtout, je crois qu'il y a un peu ce cliché sur les Français que ils veulent, je sais pas coloniser, c'est pas le bon terme, mais tu sais, qu'il y a un peu un truc de supériorité. Et donc je pense que les Belges et les Québécois, on a un peu le même rapport aux Français. Il y a un espèce de complexe d'infériorité qu'on veut pas vraiment s'admettre, mais ça nous dérange quand les Français sont désagréables avec nous parce qu'on sait fondamentalement que c'est un pays qui est potentiellement plus installé, plus grand, plus... nous, on est des petites régions, le Québec et la Belgique. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est très fiers de qui on est. Et moi, je suis très fier d'être belge, mais ça reste la France. Et donc, on a toujours ce rapport un peu bizarre avec les Français. Et ça, je sais que potentiellement, si t'es français, ça peut être un peu plus compliqué d'aller jouer parfois en région et tout. Tu dis, je suis français, je viens de Paris. Puis si t'es parisien, puis tu viens ici, on va pas comprendre l'arabe, alors ça va être plus... Non, mais il y a un vrai truc de... Je pense que ça, c'est plus compliqué. Si t'es français, je pense que c'est plus compliqué. D'ailleurs, moi, dès que je rentre sur scène, je dis que je suis belge. C'est le premier truc que je dis. C'est le premier truc que je dis. Je suis belge, hop, et on avance. Ça, oui, peut-être, mais sinon, non. Je pense que les gens sont sympas et je crois que faut pas faire une généralité, je crois. Moi, je suis très curieux d'aller à Paris pour voir ces humoristes parce que quand ils viennent ici, il y avait des gens, je pense, comme Farid, des gens que j'ai vus ici, que je suis comme, c'est intéressant de les voir chez eux. J'aimerais bien voir. Tu sais, il y a certains humoristes, quand ils sont très bons, si tu veux les voir dans les meilleures conditions pour eux, il y a quelque chose. Après, tous les humoristes que vous avez chez vous, il y a aussi un biais de sélection qui fait que si ils sont rendus à traverser l'océan pour venir faire des blagues ailleurs, c'est aussi que vous avez les meilleurs, quoi. Et donc, il y a un peu un truc de... Tu sais, souvent, on se dit, Paris, mais Paris, il y a aussi beaucoup de gens mauvais. Ouais, comme ici. Comme ici, nous, pareil, l'image qu'on a du Québec, c'est les humoristes forts du Québec. Il y a aussi plein de gens qui sont nuls et qui iront jamais nulle part parce que pas de travail, parce que peu importe. Mais genre, il y a un truc de... Les humoristes qu'on voit, c'est les meilleurs. Mais les humoristes à Paris, vraiment, quand tu vas arriver, il y a des gens qui sont pas connus, qui sont vraiment forts, quoi. C'est... ça travaille fort, quoi. Allez, on avance et on continue à travailler, quoi. Y a-tu des humoristes québécois que même avant que tu arrives ici, tu connaissais, puis t'aimais, puis t'es texté comme qui? Moi, Adib, le travail d'Adib, c'est une des... je trouve ça fou. Adib, c'est une fucking légende déjà, puis il y a beaucoup de choses à faire encore. Adib, je trouve ça fou. Anas, je trouve ça fou. C'est là. Et puis ici, en étant arrivé ici, j'ai pu découvrir des gens que je connaissais, genre que j'avais déjà vu sur Internet ou quoi, mais toujours avec une espèce de distance. Genre Simon Gouache, là, je vais voir le spectacle à la fin du mois. Parce que tout le monde m'a dit, tu verras, en vrai, c'est encore mieux. Genre, je l'ai jamais croisé, j'ai envie d'aller voir. Simon Gouache est une des meilleurs exemples de quelqu'un qui... Tu le vois sur scène, puis tu sais à quel niveau lui adore le stand-up, puis comment il travaille fort, puis c'est vraiment pur, puis il veut vraiment
être pur stand-up, puis comment il respecte le métier. Lui, c'est quelque chose d'autre aussi. Lui, c'est spécial. Ouais. Puis il y a des gens que j'ai rencontrés ici, que j'ai vu pour la première fois ici, que je connaissais de nom ou tu sais, sur internet et tout, mais genre moi un gars comme Dom Babin par exemple, je l'ai vu en vrai, j'étais en ah ouais, il y a un truc qui se Ouais. passe, tu sais, je suis pas québécois, mais quand il fait du stand-up, tu sens qu'il va parler aux gens dans leur cœur Ouais, directement. il est fucking drôle, Tu ouais. sais, des gars comme, je sais pas, PO, Forget, c'est fort. PO, c'est une des Légal, meilleures c'est maintenant. trop Megan fort. Brouillard, une des meilleures maintenant, Et ouais. là, tu vois ça, tu sais, genre Virginie Fortin, Virginie très fort. Fortin, que je connaissais déjà d'avant. Très, très, très Ça, c'est fort. vraiment Une de très mes puissant. préférées, même Ah ouais. avant qu'on devienne amis à cause de la scène. Mhm. Je l'ai vue, elle faisait un peu en anglais. C'est une des personnes que je respecte le plus. Ouais, trop fort. Ouais, c'est une artiste. Ouais, Virginie, elle est venue jouer son spectacle à Bruxelles il y a genre 3 ans, quelque chose comme ça. Et moi, je la connaissais déjà du monde de l'improvisation. Et là, quand elle est venue jouer son spectacle, c'était le dernier, pas celui qu'elle est occupée à Rodé maintenant, mais le dernier. Et dedans, elle avait tout un beat sur. Bon, il y a 2 beats, moi, qui me font trop rire dans son spectacle. C'est le truc où elle parle du fait que les jeunes de maintenant seraient soi-disant plus stressés qu'avant. Puis elle dit non, non, les gens avant, ils étaient plus stressés. Puis elle parle de Jésus, du tombeau et tout ça. Je trouve ça trop drôle. Et puis elle a tout un morceau de son spectacle où elle parle du fait qu'elle trouve ça fou que la voix permet aux gens de comprendre. Et les blagues, c'est juste, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Vous comprenez. Et c'est que ça. Et en fait, elle parle du temps, d'espace, de machin. Ouais, je te dis. Et à la fin du spectacle, j'étais là trouvé. J'ai fait bah merci pour ce spectacle parce que tu me fais comprendre. Moi, tu sais, il y a 3 ans, je faisais du stand-up depuis pas très longtemps, que tu peux faire des blagues sur des trucs vraiment profonds et vraiment plus intelligents que juste voilà ce qui m'est arrivé ce matin, machin. J'étais ah c'est fort quand même. Tu sais. Ouais. Et vraiment, j'étais impressionné. Ouais, Virginie, très fort et très content de voir que là, elle recommence à rôder, à vouloir faire un spectacle. Là, j'ai hâte de voir le premier rodage. Je pense que je vais essayer d'aller le voir. Ouais, tu devrais essayer. On est chanceux. C'est ça que je dis aux gens au Québec. C'est des fois, ils oublient ça. Puis mais on vit vraiment dans un âge d'or parce que tu as tout. Si Ouais. tu as besoin des légendes, ils sont encore là. Tu as accès à ça. Ouais. Tu sais, comme Mike Ward est encore là, puis il fait du stand-up, il fait des tournées. Mhm. Louis-José Hood est encore là. Tu as encore ces légendes-là, mais en même temps, tu as des jeunes qui, comme Qui sont P.O. Forger, forts. Megan Brouillard et. Ouais. Megan Brouillard peut s'asseoir puis dire 3 mots, puis je vais. Tu sais, Ouais. même toute son énergie, tu sais, c'est une des meilleures. Ah, il y a plein de gens, tu vas Ouais. partout. Martin Pelzolo est encore. Comme, il y a plein de gens qui sont comme fucking Ouais. très bons. Ça, c'est la grosse différence aussi. Ce que tu demandais, c'était quoi la différence? Un truc que j'ai, moi, constaté ici, c'est les premières fois que j'ai joué sur un bordel régulier, j'arrive et dans les loges, je croise, je croise Louis-José Hood qui jouait sur les séances d'avant. Je croise. Qui est-ce que j'avais croisé? J'ai croisé Bellefeuille qui était sur le Ouais, même Bellefeuille, plateau. ouais. Il y avait Adib qui jouait sur le plateau. Et j'étais en what the fuck? T'es genre. Ça, pour moi, c'est rendu des gens qui, à Paris, à niveau égal, seraient plus sur les plateaux parce qu'ils jouent plus le jeu du comedy club. Là où, si tu as un peu de culture stand-up américain, tu sais que c'est là que ça se fait. T'sais, genre, Exact. quand tu vas à New York, tu vas au Cellar, bah, tu vois des gens qui sont des vedettes, qui ont des specials sur Netflix et qui savent que le craft, il va se faire en comedy club dans un moment qui est potentiellement pas très agréable, mais c'est là que ça se fait. À Paris, le seul qui continue à faire ça, qui est rendu aussi loin de faire des stats, des machins, des trucs, c'est Gad Elmaleh. Hein. Ouais, ben, il a besoin de trouver De des voir blagues. les auteurs. Non, mais c'est le seul qui Non, non. continue à aller Il continue faire le- au club, lui, hein? Ouais, il continue à aller au club parce que Ok. tu sens que, tu sais, pour voler des blagues, il y a aussi un truc de. Pour voler des blagues dans les années 80, c'est déjà que tu regardais du stand-up dans les années 80. Ouais, Tu sais, t'aimais ça? t'aimais ça, tu sais, donc il y a un truc de. C'est le seul que tu peux croiser rendu à ce niveau-là qui est très connu. Tu sais, genre des gars comme toute la génération du Jamel Comedy Club, la première génération. On peut croiser encore Yacine Bellous en Comedy Club, pas dans tous les Comedy Clubs, mais tu sais, au Sarfati, souvent il est là. Mais c'est les seuls, je crois, de cette époque-là. Puis eux, ils font quoi maintenant? Abel Chabi aussi. Ils font beaucoup de télé, c'est ça? Bah, en fait, il y en a plein qui sont partis au cinéma. Et au cinéma, c'était l'argent UGC, comme ils appellent ça. UGC, c'est un diffuseur de cinéma en France. L'argent UGC, ça paye bien. Donc, pourquoi est-ce que ils iraient se salir dans une cave si t'aimes pas le stand-up comme toi et moi, on aime le stand-up, d'aller venir et donner des angles. Maintenant, t'as des gars qui continuent à le faire parce que bah il y a des gens qui sont amoureux de la discipline. C'est genre Roman, bah, quand il vient rôder, il vient en comedy club. Farid, quand il vient rôder, il vient en comedy club. Et ça, c'est des gens que tu continues à voir, mais potentiellement les générations un peu plus âgées, elles sont pas là. Là où ici au Québec, comme ces amoureux du stand-up, ils sont là depuis plus longtemps, bah, tu peux croiser des fucking vedettes sur le même line-up qu'un gars beaucoup plus jeune, moins expérimenté potentiellement, qui fait ça que depuis 5, 6, 7 ans. Et tu te dis, ah oui, ça c'est intéressant, quoi. Et puis même les petits qui sont à l'école, qui font ça depuis genre 2 ans, t'es là, ah mais vous êtes quand même fort, parce qu'il y a cette espèce de... Tout le monde veut travailler, tout le monde veut tu sais, créer ce truc, et t'es là, ah c'est intéressant
de voir le travail. Ça, c'est une autre grosse différence, je dirais. Est-ce que vous connaissez les Denis de relais? Moi, j'ai entendu de nom, mais je sais pas qui c'est. Non, hein? Non. Probablement une des meilleurs groupes humoristiques. Ouais. Ils ont un podcast, puis c'est qui n'a jamais sorti au Québec. Ah ouais? C'est des génies. Ils me font rire. Puis moi, je savais pas c'était qui au début. Puis j'ai appris à cause de Mike. Puis je commençais à checker leurs vidéos. Puis après, tu sais, je suis devenu ami. Je les aime beaucoup. Et c'est quelque chose à part. Tu sais qu'il y a des choses qui sont similaires. Mhm. Eux, les Denis de Relais, c'est juste eux. Ouais. Il n'y a personne proche de eux qui peut faire qu'est-ce qu'eux Qu'ils ils font. font. Ils sont juste naturellement drôles. Pas de tabou. Rien. C'est juste si c'est drôle, on va le faire. C'est des gens fun, sympathiques. C'est quelque chose. Tu devrais. Si tu peux pas voir des vieux. Ils faisaient des bits pour Juste pour rire, tout ça, mais si tu peux pas voir ça, ils ont un podcast, ils ont un Patreon. Mhm. C'est incroyable. Les données sont Je vais fucking. Ça c'est pour nous, dans le Mount Rushmore, on va dire, du stand-up québécois, tu peux pas le faire sans les deux. Mais ils occupent déjà 2 places, c'est Ouais, chiant. ben, Il les y a trois, plus que 2. Ils sont 3? Ben, c'est Putain. 2, mais ils ont quelqu'un avec eux qui est aussi drôle. Ouais. Putain, donc il n'y a plus Ouais. qu'une place pour mettre sur le Mont Rushmore québécois. Fuck. Non, il y a plus. C'est ça. Il y a plus de Non, place. mais ça, quand tu penses à qu'est-ce que le Québec a fait pour l'humour en général, c'est pas juste le stand-up. L'humour ici est vraiment important. Ouais. Non, mais ça, tu sens que c'est important. Puis même, tu sais, genre l'importance du festival, Juste pour rire, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, bah, fut un temps. Je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, contrairement à ce que voudrait entretenir Juste pour rire de maintenant. Mais c'est le plus grand festival de. Mais vous avez un festival à Paris, non? À Paris, il y a le FUP, le Festival d'humour de Paris. C'est bon? Moi, j'ai eu l'occasion de jouer dessus sur un plateau de Gad Elmaleh, justement, il y a quelques temps. Et ouais, c'est cool, mais tu sens que ça. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que culturellement, on n'est pas encore rendu au moment où l'humour percole aussi fort dans les foyers des gens que ce que ça fait ici au Québec. Tu sais, genre ici, chaque personne québécoise a son humoriste préféré, j'ai Ouais. l'impression. Peu importe que t'aimes l'humour, pas l'humour, tout le monde connaît au moins des gens à qui ils sont sensibles, ont déjà été au moins voir un spectacle d'humour. Et tu sais, en France, je t'ai dit, moi, mes parents en Belgique, on n'a jamais été voir de spectacle d'humour parce que c'est pas trop encore la culture. Donc les festivals, c'est plus des moments de voir des stars que d'aller voir de l'humour. Il y a un peu un truc comme ça, mais ça bouge, hein, ça commence à bouger. Je dis ça, mais maintenant les gens ils vont en comedy club, ils sont contents de voir des gens, de découvrir, de s'amuser, de rigoler et tout, donc ça commence à bouger. Mais c'est le festival à Paris, c'est pas Juste pour rire, quoi. Et C'est ça, c'est pas juste deviendra pour rire. jamais, quoi. Mais en Suisse, c'est-tu comme ça aussi? Il y a Ou... Montreux. Montreux, c'est cool. C'est surtout, aujourd'hui, c'est rendu un festival que tu fais plus pour la captation que pour, comme quand tu faisais les galas où tu avais un espèce d'objectif. Ouais. Après, comme aujourd'hui, les galas ne changent plus ta carrière, à Montreux, ça va plus changer ta carrière. Donc, c'est rendu un beau gala devant une belle salle, c'est filmé, c'est sympa, c'est cool. Puis l'expérience est folle, tu vas dans un hôtel plus que luxe, c'est en Suisse, donc le moment est très agréable. Mais c'est pas l'énergie vibrante que la société. Enfin, tu sais, genre là, moi, quand j'étais allé passer pour Juste pour rire, alors moi, j'ai jamais connu le Juste pour rire de la grande époque. Ouais, moi non plus. Moi, j'ai Mais, rentré juste après lui. Tu sais, moi, j'ai fait l'année passée Juste pour rire sur Montréal. Et j'étais en mode, ah ouais, mais donc la ville est à l'arrêt Ouais. pour l'humour. Genre, il y a une scène devant où les gens, ils sont debout pour regarder des humoristes et c'est au milieu de la ville. Tu sais, genre ça, ça, je suis pas sûr qu'en Europe, ça serait possible de faire venir genre 10 000 personnes dans la rue pour voir des humoristes. Ça, je suis pas convaincu, je crois. Ouais, puis dans les deux langues ici. On Ouais, avait fait c'est ça fou. l'année passée, ouais, dans les deux langues. Ça, c'est fou. Puis, je sais pas, genre cet été, là, il y a des humoristes comme Seinfeld qui viennent. Genre, c'est ça le festival. Tu sais, genre, t'es en mode, Ouais. c'est intéressant de voir à quel point c'est une place importante. Et après, il y a aussi l'improvisation chez vous. Il y a un truc de. C'est plus important. Ouais, dans l'humour, le c'est foyer, très quoi. important. Ouais. Ouais. Ils m'ont expliqué ça au début parce que moi, je voyais que c'était important, mais je comprenais pas les niveaux que. Tu sais, les rockstars ici, c'est humour en premier, puis après, il y a d'autres. Mais l'humour est très important. Puis c'est pour ça que les Québécois ont ça. Tu sais, ils aiment ça, les blagues. Tout le monde a un peu ce côté sarcastique. Tu sais, ils aiment taquiner puis faire des choses drôles. C'est dans la culture québécoise, ouais. Non, mais c'est pour ça que par rapport à la Belgique, c'est un truc où je m'identifie aussi assez fort à ce rapport-là des Québécois. C'est aussi ce rapport tu sais, on rigole, on se prend pas au sérieux et c'est cool. Et je crois que ça vient du fait que on est un
une minorité parmi une majorité. Tu sais, nous, Ouais. c'est par rapport aux Flamands et aux Français. Ici, c'est par rapport aux Anglos et par rapport au fait que bah, c'est les seuls francophones d'Amérique du Nord. Tu sais. Il y a un peu un truc de. C'est normal d'être nous et Ouais, d'être ouais. fier d'être nous et d'en rigoler, quoi. Donc, non, ça, c'est sûr que les festivals n'ont pas la même importance, comme l'humour n'a pas la même importance. J'ai l'impression que tu sais, tu vas voir des spectacles d'humour. Genre, moi, j'ai des potes qui me disent: «Ah ouais, j'ai été là, voir ça, voir ça, voir ça. Ah ouais, j'ai vu le dernier spectacle». Et même les articles de presse, genre, il y a des vraies critiques avec des notes qui Ouais, viennent, ouais. c'est important. Il y a la première médiatique, il y a un enjeu, il y a... ça, c'est sérieux, quoi. C'est un vrai Ouais. métier. Et là où ça, si t'es pas rendu une vedette, tu seras pas rendu à faire la même chose en France potentiellement. Tu sais. Et puis s'il y a plein de gens qui ont des carrières sans devenir Mike Ward et remplir le Centre Bell, tu sais, genre, Exact, ouais. c'est ok. Et alors chez nous, j'ai l'impression que de plus en plus maintenant, et c'est de plus en plus accepté parce que ça fait de plus en plus de temps que ça existe, mais quand tu dis que tu es humoriste, l'objectif dans la tête des gens, ça reste de devenir une vedette, alors que potentiellement, il y a plein de gens qui sont très contents d'être auteurs, de faire autre chose et d'être juste dans ce milieu-là parce que ça leur plaît, quoi. Et ça commence à bouger, les lignes bougent, mais c'est aussi parce que ça fait moins longtemps. Je pense. Il y a juste un truc naturel, quoi. Puis toi, avec les clubs maintenant à Bruxelles, Ouais. as-tu des idées ou on va dire, des plans d'une expansion, de peut-être ouvrir quelque chose ailleurs ou tu restes avec ces deux-là puis c'est déjà assez de travail? Bah nous, en Belgique, il y a encore plein de trucs qui peuvent se faire. Là, tu sais, ça reste un pays qui se traverse facilement en voiture, mais que les gens ne traversent pas en voiture précisément parce que c'est un petit pays. Tu sais, genre, le fait de. Quand je suis arrivé ici et qu'on m'a dit, ouais, là, vendredi, on va jouer à Québec, puis on revient. Non, la première fois que j'ai fait Montréal-Québec, Québec-Montréal sur le même jour, tu sais, tu fais 6 heures de route pour aller jouer 30 minutes. Ouais, ouais, Comment, ouais. comment ça, tu sais? Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup moins. Tu sais, tu dors pas sur place. Chez nous, traverser le pays pour une scène, c'est pas, les gens vont beaucoup plus être sédentaires. Et pareil pour le public, il va moins se déplacer. Donc, on pourrait ouvrir des trucs ailleurs. Là, pour l'instant, on est un peu en train de regarder à plus agrandir à une de nos deux salles pour pouvoir augmenter la jauge d'une de nos deux salles. Ça, c'est un peu les plans à court terme. Mais c'est sûr qu'on a des ambitions d'ouvrir plus grand, toujours en Belgique. Ça serait cool de rester en Belgique. Et puis surtout, il y a moyen de faire des trucs, des galas, de faire pénétrer l'humour justement dans les médias, de faire comprendre aux gens que ça existe, qu'on a des humoristes belges. Et moi, mon fantasme, c'est que il y a des humoristes belges qui se disent ça vaut la peine de rester en Belgique, tu sais. Il y Ouais, a un peu ouais. ce truc-là. Grandir ça. Ouais, mais après, c'est un effort qui est tellement grand qui potentiellement te rapporte pas grand-chose financièrement au début, qui coûte énormément en énergie, qui, si les gens comprennent pas ce que c'est de faire des choses, vont bah, derrière juste critiquer parce qu'ils sont pas contents de ci, de ça, de machin. Donc je comprends que les gens n'aient pas l'énergie de faire ça Ouais. et surtout veuillent se concentrer sur eux-mêmes, tu sais, genre vas-y, maintenant je pense à ma carrière et je me casse à Paris ou je me casse à Montréal. Tu sais ce que j'ai fait moi, je t'en allez, salut. Donc Toi, tu restes jusqu'à octobre? ouais, mon visa s'arrête en octobre. Ouais. Puis le plan, c'était de créer une heure de spectacle? Ouais. Bah, le plan, c'était surtout de me dire, vas-y, j'écris tous les jours et puis on voit ce qui sort. Moi, là, ça fera 6 ans que j'en fais. Enfin, quand je rentrerai, ça fera 6 ans. Bon, il y a une année où j'ai pas du tout joué, mais parce que c'était le Covid, mais je considère que j'étais déjà humoriste parce que tu consommes, tu regardes plus de la même manière à partir du moment où tu sais que tu veux en refaire. Ouais. Donc, ouais, le but, c'était d'écrire le plus possible. Ce que je commençais à ressentir le besoin de faire des formats plus longs que juste Comedy Club, tu sais, headline 30 minutes, c'était cool, mais je me suis dit, vas-y, écris le plus possible et reviens avec quelque chose et essaye de créer une œuvre autour de ça. Ça, c'est un peu l'objectif de rentrer en octobre avec ça. Et Et après le tournée ouais, Belge, Belgique-France? France, Ouais. après continuer à faire sa place en France. Et dans l'idéal, c'est de continuer à venir au moins 3 mois par an ici à Montréal Nice. pour continuer à jouer, pour continuer à créer, puis pour continuer à avoir des potes, quoi. Enfin, genre ici maintenant. Ouais, là, tu as fait des connexions, tu as Ouais. des amis, c'est... Ouais. Donc ça, c'est un peu l'objectif de continuer à kiffer, quoi. Parce que, après, c'est trop bien ici. Ouais, non, j'aime que tu as dit ça. Ouais. Non, moi aussi, j'adore ça. En vrai, Pour moi, c'est plus facile en français parce que j'ai plus besoin de... Tu sais, pour aller aux États-Unis ou à d'autres ouais. places, d'autres villes au Canada, au travers le Canada, tu sais, ça prend beaucoup de temps. Tu n'es Ouais. pas chez toi. Tu perds beaucoup de ta vie sociale, puis Ouais. même ta vie amoureuse avec ta copine, tout ça. Alors maintenant, pour moi, la majorité des dates, je peux les faire dans une journée ou même si je pars pour 2, 3 jours, c'est pas le fin Mhm. du monde. Alors, puis tu sais, je suis chez nous, je comprends tout le monde, c'est des Québécois, je suis né ici. Alors pour moi, c'est plus facile d'être avec mes personnes, Ouais. puis je peux aller partout. Mais ça, c'est un truc que les gens ils comprennent pas souvent, le fait de bouger, c'est la pire partie du job. Ouais, c'est quoi. ça, ils pensent que c'est glamoureux, c'est ouais, non. la pire affaire. Moi, je me rappelle l'année passée quand je faisais 15 jours, 15 jours, t'es jamais vraiment chez toi. Même si t'as des chez toi des deux côtés, t'es jamais chez toi en fait. Et Ouais. tu sais,
t'es jamais en mode, allez, là, on fait rien. Et ça, c'est la partie, je pense, qui est un peu compliquée. Tu sais, là, je regardais. Qu'est-ce que je regardais Je pense que c'était un reportage américain, j'ai oublié le nom, je te le donnerai après, où juste ils interviewent plein d'humoristes. Et tu sais, à un moment donné, ils parlent du fait de tourner. Ouais. Tu sais, tourner aux États-Unis, Fuck. le pays, il est grand, hein. Immense, c'est un continent, tu sais, c'est immense, c'est fou. Ils partent et ils sont tout seuls. Et alors peut-être ils vont avoir une première partie avec qui ils sont, mais tu sais, tu loges dans des motels pourris, t'es pas chez toi, t'es pas avec Ça tes fait très potes. gitan. Ah ouais, Ouais. mais c'est du voyage, hein, vraiment, c'est Ouais. un truc. Ça pour le coup, il y a des gitans un peu ici Ben au moi, Québec. à cause que je suis grec, Ouais, on toi a tu des vois, gitans nous on en a en Grèce, Europe. Ouais, c'est pour ça, ouais, je connais c'est quoi. Mais ici, quand je le dis, ils me comprennent pas, ouais, nous, des fois. au Portugal, on a des gitans aussi. Ouais, Ouais. c'est un job de Ici- nomade, quoi. Mais ça, ici, ils pensent que, des fois, quand je parle de ça, ils pensent que c'est une attaque, Non, puis non, c'est ouais. une insulte sur quelqu'un, puis je dis non, c'est quelque chose de vrai. Un vrai peuple, quoi. Ouais, c'est un vrai, c'est des choses, tu peux pas dire ça. Je suis comme, ils existent, crois-moi, Ouais, ils existent. Les gens connaissent des gitans. c'est des vrais gens. Ouais, ouais. C'est des vrais gens. Mais ouais, Ouais. non, non, ils sont. Le fait de bouger et tout, ça, c'est potentiellement fatigant. Et c'est sûr que re- là, au Québec, et c'est marrant parce que je parlais de ça avec Al Fortin, je lui disais, mais vous vous rendez pas compte potentiellement de à quel point vous êtes chanceux du milieu dans lequel vous travaillez. C'est vraiment agréable de travailler. Et puis après, on est toujours en mode l'herbe est plus verte ailleurs, nanana. Mais Ouais. il y a un peu ce truc de vraiment, vous devez chérir ça. Et je crois le fait d'être parti de Bruxelles, ça m'a aussi fait rendre compte à quel point j'avais de la chance à Bruxelles, tu sais. Donc il y a un peu ce truc de la boucle m'a permis de comprendre que bah, je veux revenir ici, mais je veux aussi être à Bruxelles, je veux aussi être à Paris et réussir à être plus épanoui partout, quoi. Mais le fait de bouger, faut aussi à un moment donné se fixer à un endroit et rester dans l'endroit tranquille, quoi, avant de tourner. Ben, moi, ça m'intéresse peut-être l'année prochaine. J'ai trop de choses à faire ici maintenant. Mais pour faire une petite tour à Paris au moins, pour voir qu'est-ce qui se passe, faire un peu de Ouais. stand-up. Mais si tu vas, faut pas rester que sur Paris, hein, parce que maintenant, Non, ouais, en maintenant France, que je ça parle bouge, avec hein. toi, tu sais, puis moi, par exemple, moi, je suis un grand gars de soccer, de football. Mhm. Puis mon équipe, c'est AEK Athènes. Ouais. Alors, on a des bonnes relations avec Marseille. Ouais. Puis j'aimerais ça aller à Marseille, faire du Marseille, ça stand-up. bouge, hein. Stand-up à Ouais. Marseille. Stand-up à Marseille, ça bouge. Est-ce que je suis la seule personne qui sait c'est quel club de foot à l'entrée ou t'as déjà des humoristes qui ont dit ah, je Ouf. reconnais le club? Non, il connaît juste à cause de moi, alors t'es le seul qui le connaît vraiment, même si je n'étais pas là. Ouais. Ouais. Après, je suis sans doute le seul qui regarde du football pour vrai. C'est ça. Genre, Oh, là, moi, on enregistre mardi. Mardi, c'est quoi? C'est Champions League. Ok, toi, tu supportes qui? Alors, moi, je suis portugais. Ouais. Donc, c'est important de comprendre que moi, je suis un portugais né en 96, 96. Et donc, moi, ma première connexion au football, c'est Euro 2004, qui se joue où? Au Portugal. Qui a gagné? Vous, Ouais, je de sais. manière terriblement injuste. Mais on n'est pas là pour refaire l'histoire. Félicitations pour l'Euro en 2004. Merci. Et donc, moi, le premier joueur duquel je suis tombé amoureux quand j'étais enfant, c'était Luis Figo. Oh, Et Luis Figo, 2004, Real Madrid. Et depuis Real Madrid, ouais, les Galacticos. toujours. Ouais. Puis après, Cristiano Ronaldo, toujours portugais qui arrivait. Moi, après. moi, je suis plus Cristiano Ronaldo que Messi. Moi, j'aime beaucoup Ronaldo. Écoute, Ouais, c'est mon gars. moi, je comprends les gens qui. Mon avis sur ce débat, c'est que Lionel Messi est un meilleur joueur de football. Je pense que c'est fou ce qu'il fait. Mais Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de football. C'est le meilleur athlète. Genre, Ouais, il a rendu le sport ce qu'il est. C'est comme le débat Kobe et Kobe, Michael Jordan, avec puis Michael Jordan James, et ouais. James. Tu sais, pour moi, c'est tous les trois des grands joueurs, mais il y en a un qui a rendu la NBA ce qu'est la NBA aujourd'hui. Peut-être que Jordan, c'est pas le meilleur basketteur. Peut-être, on peut en débattre, j'en sais rien. il est. Mais tu vois, genre, aujourd'hui, si tu regardes la NBA et que tu veux avoir ce C'est à débat, cause de lui. c'est à cause de lui. Ouais. Arrêtons de parler. Juste, c'est le plus grand joueur de basket de l'histoire et arrêtons le débat. Tu sais. Mais Là, les trois sont incroyables. bien C'est, sûr. Et c'est pour ça que moi, quand je vois des gens, je vois des Portugais qui ils sont très à vif quand on dit Messi, Ronaldo, machin. Et je comprends, mais venez, profitons du fait qu'on ait vu ces deux gars-là. Genre là, En même temps. ah ouais, mais moi, récemment, je regardais une vidéo sur la Coupe du Monde qui arrive ici. Et genre, tu sais, la Champions League de 2010 à genre 2018, 2016, là, c'était fou, hein. Genre, les équipes qu'on avait, genre, les joueurs qu'il y avait, qui jouaient au même moment. Tu sais, genre Messi, Ronaldo, déjà, ils jouaient ensemble. Thierry Henry, tout, C'est c'était. fou, hein. Ouais. Genre, là, Zlatan était dans son. Ouais. les 15, allez, les 10, le début du 21e siècle jusqu'au Covid, je pense qu'on se rend pas compte à quel point on a eu du beau football, hein. Vraiment, à l'an 2000, ça a changé quelque chose pour le football. Et là, j'ai très hâte de voir ce que ça nous réserve. J'ai l'impression que
il y a trop de matchs pour trop de compétitions et que les joueurs se fatiguent et qu'aujourd'hui, les C'est un réseaux grand débat, sociaux. ça. C'est un grand débat, ça. Moi, je sais pas quoi dire parce qu'il y a d'autres. Tu sais, ici, moi, je grandis, je joue beaucoup au hockey. Ouais. Puis là, c'est très physique. Puis on jouait des fois 2 fois par soir, tu sais. Alors, puis même nos jours de hockey professionnels, Ouais. 82 matchs par saison. La saison est quand même. Alors, je suis pas convaincu que c'est trop, mais il doit changer la manière où il se prépare physiquement. Ouais, mais en fait, Parce c'est que ça. c'est faisable. En fait, c'est trop dans la mesure où aujourd'hui, déjà, les entraînements sont pas réfléchis par rapport au nombre de matchs. Mais après, il y a aussi un truc c'est 2 fois 45 minutes, potentiellement un peu plus s'il y a du Ouais. temps complémentaire sur chaque période. Et puis c'est pareil, bon, ici, c'est comme aux États-Unis, les gars de NBA qui se déplacent et tout. Mais tu sais, il y a aussi les déplacements, les trucs, l'intensité de la compétition, le corps. Après, tu as rajouté des compétitions internationales, des matchs amicaux, des chics, des tchacs. Donc, ça fait quand même un match tous les 3 jours en moyenne pour des joueurs pro, un match 3 et demi, quelque chose comme ça. Donc, ça reste beaucoup. Le seul compromis que je peux voir, c'est si les ligues. Mais tu sais, qu'est-ce qui est difficile? Ouais. À cause de. Tu nuis aux autres équipes. Parce que l'autre argument, c'est de, OK, ben, les matchs de ligue, quand il y a une semaine de Champions League ou Ouais. Y a pas de conférence match, ou Europa, il n'y a pas de match. Mais le problème, c'est les autres équipes qui ne jouent pas dans les compétitions européennes. Eux, ce grand repos-là, tu perds ton rythme. Ça, c'est ce qu'ils ont fait avec le Paris Saint-Germain et Lens. Là, il y a eu je pense que c'était Lens. Ouais, je crois que c'était Lens. Le Paris Saint-Germain a demandé de faire bouger le match de la semaine pour pouvoir se reposer. Et il y a tout le monde qui était là, bah oui, mais là, ça vous favorise vous, Ouais, alors que tous les autres, ils se font baiser. Enfin, c'est pas correct, quoi. c'est Je pense ça. que c'était Lens, je peux pas dire de bêtises. Mais... Et donc là, c'est un débat de à qui profite le crime. Il y a déjà, tu sais, si tu profites déjà de la Champions League, c'est que déjà, tu es une équipe qui a de l'argent. Et donc, tu pénalises potentiellement des gens qui n'ont pas d'argent. Je pense que Exact. c'est un débat un peu compliqué. Mais Puis le rythme est très important. Moi, même avec Athènes cette année, on a fait des grandes séries comme européens où on n'avait pas Ouais. perdu pendant 18 matchs. Mais dès qu'il y avait, tu sais, c'était l'hiver, puis on avait Noël, puis on a pris 2-3 semaines. Là, on c'est le revient, rythme, quoi. puis c'est là où on avait une match nul. Tu sais, Ouais. on ne pouvait pas gagner. Tu vois que le rythme n'est plus là. C'est Ouais. très important de rester en rythme. Tu le vois, hein, dès qu'ils reviennent en compétition au début, tu sais, quand il y a les trêves internationales et tout, ça joue moins bien parce qu'ils n'ont pas l'habitude de Exact. rejouer, tu sais, même tenir sur le long terme. Mais non, là, c'est les dernières années qu'on a eues, c'était fou, vraiment. Et ici, ça me fait rire comme le sport, c'est pas les mêmes. Et pour autant, il y a quand même autant de. Tu sais, Intensité. d'émotions. Là, c'est les Ouais. séries, c'est fou. Je Ah, regarde les c'est. matchs, je trouve ça fou. Puis tu es chanceux, il n'y a pas une autre place Ouais. qui est comme Montréal quand ça vient à l'équipe de hockey. Ouais, mais ça, c'est fou, les gens. Oh, man, c'est quelque chose d'autre. Puis moi, je suis un grand fan des Devils de New Jersey, c'est ça mon équipe. Mais je veux que les Canadiens gagnent. C'est Ouais, quand à part, même. pour Mike, on va s'arrêter Ouais, juste à part pour Max, juste, il peut gagner très, très vite, tu sais, troisième ronde, puis Ah, ils n'ont pas besoin de ces 2 dates-là. Mais non, tu étais chanceux de vivre ça, puis moi, j'ai hâte d'aller en Europe. Ça fait longtemps que je pars de 2022, la dernière fois que j'étais en Grèce. ça a bougé. Hein. Mais j'étais chanceux parce que j'étais la première personne qui ont laissé rentrer dans le nouveau stade de AEK Athènes. Oh, stylé. Ouais, parce qu'ils ne laissaient pas les médias. C'était pas prêt, c'était juste quelques semaines avant. Ouais. Puis, alors moi, j'ai des bons contacts avec eux anyway. Puis je dis, écoute, je veux filmer un petit documentaire pour mon Patreon, je viens là-bas. Puis personne n'a le droit, mais viens, on va te laisser. Ah, c'est Alors, cool. ouais, c'est là, j'ai capté tout, puis c'était comme incroyable. Puis, Ah, c'est stylé. ouais, c'était. Pour moi, j'étais prêt à pleurer quand Tu j'ai. suis tous les matchs? Ouais, tous les matchs. Tous les matchs. Ouais. Tous les matchs. Je trouve que Tous c'est les agréable d'habiter ici, parce que du coup, moi, je suis tous les matchs du Real, et du coup, c'est en après-midi. Tu sais, donc, tu regardes les matchs C'est en ça. après-midi, le soir, tu peux quand même aller jouer. Moi, le nombre de matchs de Champions League que j'ai pas pu regarder Parce que correctement, tu parce que tu travaillais. occupé à travailler. Tu sais, t'es là sur ton téléphone en train de regarder le match, puis on t'appelle, t'es pas concentré, donc tu travailles pas bien sur scène. Et là, c'est en après-midi. Là, cet après-midi, moi, j'ai des potes qui viennent. On va regarder Paris Saint-Germain, Bayern de Munich chez moi à 15h. Le soir, je joue, je peux me préparer. C'est cool. Ça. Oh, ça fait plaisir. Hein. Moi, la semaine passée, on avait, tu sais, jeudi, c'était le Conference League. Ouais. Puis, c'était historique, man. C'était pré-arrivé. Tu sais, on perdait de 3 buts. Ouais. On a revenu chez nous, c'était 3-0. Puis après, on a laissé un but, puis c'est à cause d'un but. Puis même le gérant de Rayo Vallecano, il a dit, on va dire la vérité, AEK devrait être l'équipe qui a passé. Ils nous ont détruit pendant 99% des 2 matchs, mais c'est nous qui avons marqué un but de plus. Hein. Alors, des fois, c'est comme ça, mais il était très respectueux à cause de ça. Puis moi, je vois ça pas beaucoup. J'ai jamais entendu un coach dans une compétition européenne qui dise ça aurait dû être eux. J'ai jamais entendu ça. Puis même tout le fanbase de AEK Athènes était comme tabarnak, puis ils ont écrit plein de choses bonnes sur eux. On dit ça, c'est du jamais vu.
Non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai jamais entendu un coach dire l'autre méritait de Puis gagner. juste après le match, puis tu dis ça publiquement, puis tu es comme non, on va dire la vérité, vous pouvez voir les 2 matchs, Ouais. puis on me dit c'est ça la vérité. C'est juste que, on va dire en total, 4 fois on a eu une chance, on a marqué 4 buts, eux ils ont marqué 3, mais ils ont eu fucking 27 chances, c'était juste, tu sais. Alors, Ça, c'est frustrant parfois, surtout quand quand t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Tu refais le ah. match 1 million de fois, ça marchera pas. C'est quoi tes pronos pour la Coupe du Monde? Écoute, c'est différent cette année parce qu'à chaque fois qu'ils jouent dans une place bizarre, comme on va dire l'Amérique du Nord pour le soccer, c'est toujours quelque chose de weird qui se passe. Ouais. Euh, Dans les grands stades de football américain. ça va être fucking malade. Ça va être bizarre. J'espère que les bonnes équipes jouent bien. C'est juste ça que je veux voir. Les Il y a joueurs des se blessent pas. Là. Il y a quand même... Ça commence à se blesser beaucoup. Hein. Ça commence à se blesser beaucoup. Même nous, Jokic s'est blessé. Comme, plein de joueurs commencent à... Jovic s'est blessé pour nous, puis ils disent pas c'était quoi. Ils disent non, c'est en pratique, mais il peut jouer les prochains matchs parce que nous, maintenant, on est dans les fins de la Ligue. On est rendu en première place, mais c'est tout des derbies parce que c'est des playoffs. Alors, chaque match, c'est un match derby, les 4 premières équipes. Alors, ça peut changer dans une semaine. Tout peut changer. Ça marche comment le championnat grec? Le championnat grec, maintenant, ça marche. Tu termines la Ligue en mai, puis après, les premières 4 équipes se rejouent entre elles. Se rejouent entre elles 2 fois. Donc, c'est comme la Belgique. C'est comme la Belgique. Est-ce que vous avez, quand vous arrivez à la fin de la saison, vos points des 4 sont divisés par 2? Non, on fait pas ça. Puis je suis heureux qu'ils font pas ça. C'est juste. En Belgique, c'est ça. C'est pas juste eux. Il y a plein de ligues qui font ça. Ouais. Nous, c'est vraiment. Avant, c'est juste tu gagnes la Ligue, tu gagnes la Ligue. Après, pour le rendre un peu plus compétitif, et on fait ça, les playoffs des 4. Puis l'année passée, man, on termine la saison, on est en première place. Ou un match égal avec les autres. Puis on a perdu chaque match dans les playoffs. On a perdu toute notre forme. Alors, on a perdu la Ligue. Maintenant, c'est un peu le contraire. Les 2 premiers matchs des playoffs contre Olympiakos puis PAOK, on a gagné les 2. Puis le match contre Olympiakos, c'était chez eux. Alors, le deuxième match avec eux, ça va être chez nous. Puis c'est le dernier match des séries. Alors, ça peut être le match qui détermine le champion. Alors, c'est très intense pour nous. Mais c'est comme ça qu'ils le font. Puis après, 5 à 8, ils jouent pour une place européenne. Ouais. Puis après, tu as le relegation zone que les autres jouent pour essayer de se sauver. Ouais. Puis il y a une section qui ne joue pas parce qu'on s'en fout d'eux. Ouais. Mais la coupe hier, c'était dimanche, c'était la coupe grecque. C'était PAOK contre Ofi Crète. Ouais. Ofi a gagné. Oh. Historique, un moment historique. Alors là, eux, ça changeait toute la ligue parce qu'eux, ils sont en 5e place. Ouais. Puis à cause qu'ils ont gagné la coupe grecque, ils ont eu le billet en Europe, non? Europa League pour les premières fois qu'ils vont faire ça. À cause de ça, dans le groupe de 5 à 8, ils jouent pour rien. Parce que. C'est drôle. Ouais. Alors, ils ont dit, ça, c'est bizarre parce que cette année, à cause que c'est du jamais vu, puis contre PAOK aussi, ils ont gagné contre AEK pour aller en finale. Puis là, ils ont gagné contre PAOK. Alors, ils ont pris la coupe pour la première fois. L'île de Crète, où mon père vient de là. C'était fou partout. Tout le monde faisait la grande fête, c'était le party. Puis j'aime ça voir les petits. Puis eux, ils ont changé. Il y a quelqu'un qui a acheté l'équipe, un grec américain. Puis ça fait c'était une équipe qui avait plus de grecs que d'autres. Pour nous, même à EC, il y a 2-3 gars qui vont jouer. Eux, c'était 7 pour les 11 qui commençaient. Alors, c'est bon pour la Grèce, c'est bon pour la Ligue. C'est bon pour une compétition. Tu ne veux pas dire que c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent. Alors, moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis là, ils vont être en Europe l'année prochaine. Il y a des équipes européennes qui vont aller jouer en Crète. C'est fou. C'est marrant. Vous allez vous retrouver avec... Je sais pas c'est quoi les clubs anglais qui sont à cette position-là pour l'instant. Ou peut-être West Ham ou Aston Villa qui vont... Ouais, alors il y a quelque chose... C'est drôle. Ouais. Puis après, eux, pareil, ils vont commencer à faire des grands stades et tout. Mais moi, j'ai vu l'année passée, la ville dans laquelle je viens, c'est à Bruxelles et c'est Saint-Gilles. OK. Et Saint-Gilles, la première fois qu'ils vont en Champions League, c'est fou. Ouais, c'était toute une histoire avec ça. C'est fou. Bon, moi, je les supporte pas parce que c'est pas l'histoire de mon cœur, mais j'ai été voir le match où ils ont gagné au stade. Tu sentais que les supporters historiques qui sont là depuis, c'est un petit stade. C'est vraiment, il est tellement petit que les matchs européens, on peut pas les faire dans le stade. C'est dans le stade d'Anderlecht qui se trouve ailleurs où ils vont jouer les matchs européens. T'sais. Mais ça, c'est des choses que les gens ne comprennent pas ici parce que c'est du jamais vu ici. Ça n'existe pas. Le format du Ligue, tu restes dans la Ligue. Tu n'as pas besoin de qualifier. Ouais. Alors, en Europe, c'est quelque chose. Puis moi, je suis fou pour AEK. C'est... Ouais. Et du coup, pour Coupe du Monde? OK, Coupe du Monde. Tu sais qui je veux voir gagner? Mexique.
Oui, bon, ça, c'est ton cœur qui parle, mais. Ouais, je pense pas qu'il peut, mais j'aimerais voir le Mexique gagner en Amérique du Nord. Puis je pense que le final, c'est au Azteca, non? Non, c'est New York. Oh, Final. c'est Giant Stadium, Ouais. finalement? OK. Mais ouais, le Mexique, ça serait cool. Demi-finale, je crois, au Mexique. Écoute, le monde pense que ça n'existe plus, les vieilles comme Brésil, Argentine, même Portugal. Pas vrai. Moi, j'espère le Portugal. Pas vrai. Ben, j'espère aussi. Moi, ça va me rendre heureux s'ils gagnent le Pour Portugal. l'histoire du football, je crois que Ronaldo, il doit prendre une Coupe du Monde et s'en aller avec sa Coupe du Monde. Mais Et c'est 1000 buts et il y a prends ta pas- retraite. Il n'y a pas toutes les pièces avec lui. C'est pas comme l'Euro. Il y a des choses qui manquent, mais bro, le soccer, le momentum, Oui. tu as deux, trois joueurs qui peuvent prendre ça sur leur dos. Ça change tout. Et puis, c'est quoi? C'est 7 matchs, je crois, 7 ou 8 matchs. C'est genre. C'est C'est pas faisable. comme une série ici. Là, moi, je prenais un pas de recul. Là. Pourtant, je regardais de la NBA, donc je comprenais le principe des séries et tout. Mais là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tu dois gagner 16 matchs pour gagner la coupe. 16 genre, Et ne pas perdre 4 Ouais. avant que. Ouais, et c'est fou. C'est beaucoup. Et genre, tu peux pas passer à côté de ton match. Genre, en saison régulière, tu passes à côté d'un match, c'est pas grave. Ouais. Mais là, tu es obligé en tant que joueur de rester concentré. 16, c'est intense. C'est fou, tu sais. C'est pour ça que c'est toujours les meilleurs. Vraiment meilleurs, Ouais. là. On est vraiment sur un truc de c'est les meilleurs et il n'y a pas de débat de il y a eu de la chance, pas de chance. Ouais. Non, 4 matchs, il faut les gagner. C'est pas une histoire de meilleur. C'est pas comme au foot où là, justement, tu disais on aurait dû gagner les matchs. Là, c'est un peu plus le hasard. Là, c'est pas le hasard. Non, là, c'est pas le hasard du tout. C'est ça qui s'est passé, quoi. Mais là, en Coupe du Monde, ouais, 7 matchs, c'est loin. Moi, le seul truc qui me dégoûte, c'est que je sais pas à quel point il y aura de l'ambiance dans les stades parce que les prix des billets étaient. On a vu trop hier, chers. on a fait une live stream. Il y a des billets qui sont vendus pour 2 millions de dollars, un peu plus que 2 millions de dollars. Ouais, non. C'est pour qui ça? Non, mais en fait, moi, j'ai regardé pour les places pour le Portugal, je regardais et tout. Puis j'étais en mode, mais les places les moins chères, c'était au moment où on savait même pas qui allait jouer. J'ai été pioché pour aller acheter les billets. J'étais genre dans le 3e pool qui était pioché et on savait pas encore, il y avait pas encore le tirage. Et déjà là, sans le tirage, tu voulais des places pour les quarts de finale. Des mauvaises places, c'était genre $2000. C'est US. fou. C'est absurde. Et j'étais en mode, mais tu sais, moi, je suis un gars qui aime le foot, mais je suis pas prêt à mettre $2000 US parce que derrière, moi, je suis au Canada, donc c'est pas encore trop cher. Mais tu sais, imagine, tu es un Européen, tu dois venir te faire le trajet, tu dois payer ton hôtel. Là, je vois les trains entre New York et le stade, c'est genre $150. À Boston, c'est pareil, c'est normalement Ouais. $8 d'habitude et ça passe à $80. T'es là, mais attendez, qui sont les gens qui vont aller dans ce stade-là? Tu sais, genre. C'est ma question. C'est pendant les séries que les matchs ils coûtent cher parce que en fait il y a beaucoup de Québécois qui veulent voir le match, ils vont en voir un, voilà. Bon, je comprends, tu vas le faire une fois dans ta vie si tu as de l'argent, tu vas mettre beaucoup. Et c'est chaque année potentiellement. Là, on espère qu'ils vont continuer à aller en série. Je comprends. Tu sais. Et puis surtout, si t'as pas été en série, tu peux toujours aller en saison régulière. Là, la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans, c'est ton pays. Tu es en mode, qui sont les gens? Ils vont mettre plein de tickets pour des influenceurs et donc il n'y aura pas d'ambiance. Et on sait à quel point, genre, bon, shout out to le sport américain, mais l'ambiance du soccer et du foot, c'est de l'ambiance. Il y a de la vraie ambiance. Quand tu entends même les basketteurs grecs ou serbes parler de l'ambiance dans les stades de basket en Europe, ils se rendent, c'est pas comme ici. Genre, oui, le Centre Bell, c'est bien l'ambiance, les gens ils sont contents, mais je crois qu'ils se rendent pas compte c'est quoi des ultras de soccer. Non, ils se rendent pas compte. Non. J'ai eu des vidéos de moi au stade olympique, match européen avec AEK. Puis même moi, c'est comme si je suis. C'est une transe. Les gens ils se rendent pas compte là. J'ai été voir l'Impact Montréal. C'était pas cher, il faisait beau et tout, mais tu sens qu'ils ont des ultras, mais tu regardes des matchs pas ce soir. Les ultras de Paris, c'est quand même des beaux ultras, mais au match retour au Bayern, c'est autre chose. C'est autre chose. Ces gens-là qui dédient leur vie à leur club qu'on veut voir dans les stades parce que c'est ces gars-là qui vont mettre une ambiance de fou. C'est ces gars-là qui. Et je trouve ça triste de se dire ça va être là 2 millions pour une place, mais même si c'est $5000, qui sont ces gens? Qui va se permettre de payer? Non, puis les gens qui vont aller là-bas, c'est le problème que j'avais aussi avec les séries maintenant des Canadiens. Ils ont donné plein de billets à des influenceurs. Puis c'est comme, ils prennent beaucoup de selfies puis tout ça, mais tu sais, ça nuit un peu à l'ambiance. Comme c'est l'ambiance, la meilleure ambiance de stade d'hockey, de arena d'hockey. T'as pas besoin des influenceurs. Crois-moi, les vidéos vont sortir. Mais oui, c'est ça, surtout si les gens viennent. Et puis surtout, l'objectif, c'est que les gens viennent.
qu'est-ce que tu veux te montrer que, je sais pas, Kim Kardashian, elle est dans le stade. On s'en fout. Kim Kardashian, elle va pas Les gens vont déjà aller, même sans elle. Kim Kardashian ne va pas casser sa tête quand l'Espagne mettra un but à la 98e minute en prolongation. Tu sais, genre, elle va pas casser sa tête, elle va faire ouh. Ouais, c'est nice. L'Espagne, je pense, aussi des favoris. L'Espagne, c'est fort. Moi, ma take, et tous les potes européens à qui je parle de ça, ils sont pas d'accord, mais moi, je pense que les Anglais, c'est leur année, j'ai l'impression, malheureusement. J'espère que non. Moi non plus, j'espère pas. Mais... Ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe. Le coach, il joue au vrai foot. Il fait pas un alignement des meilleurs joueurs. Non. C'est une bonne équipe. Tout va bien, mais c'est juste que je sais pas pourquoi. Avec les autres équipes, il y a des équipes de mon cœur que je préfère voir gagner, juste des pays que j'ai des bonnes relations avec. Alors, c'est juste pour ça. Mais ça serait pas le pire pour le foot parce que c'est du bon fucking foot. Oui, c'est du bon foot, mais on les mais les supporters, c'est les pires. On les entendrait pendant des années. À chanter. Dans 40 ans, ils n'auront toujours pas gagné leur autre Coupe du Monde et ils seront encore en train de chanter. Non, mais ouais, l'Angleterre, aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? On est le 28 avril. C'est ma take du 28 avril. C'est l'Angleterre va gagner la Coupe du Monde. Je pense. J'ai l'impression. Mais mon souhait, ça reste le Portugal, hein, mais j'ai pas envie de me jinxer. Non, jinx-le pas. Je pense pas que tu peux. Puis, ouais, non, c'est pas... moi, j'ai checké les groupes aussi parce que tu veux voir... Parce qu'il y a certaines équipes que je peux pas gagner contre d'autres équipes. C'est juste le système, c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Tu sais qui va nous surprendre un peu? L'Arabie Saoudite. Ils ont qualifié, non? Oui. Eux, ils vont se prendre un peu. Mais je sais qu'ils avaient la dernière Coupe du Monde, ils avaient tapé l'Argentine là. Puis là. Maintenant ils ont un coach que je connais, un grec. Puis lui, c'est juste un bon fucking gérant de. Lui, c'est vraiment stratégique son affaire. Puis il fait plein de. Puis ça fait quelques années qu'il gère des équipes en Arabie Saoudite. Il comprend un peu la culture. Puis je l'avais vu en entrevue il y a 2 ans, qui parlait de ça. Il dit, tu sais, eux, c'est de leur culture. Ils travaillent vraiment fort. Ils veulent vraiment être un pouvoir du foot. Puis lui, il parlait de ça. Il dit, oui, il y a un système qui peut marcher ici. Puis là, il a pris charge de l'équipe nationale. Alors, ils vont pas gagner. Mais, non, pas du tout. Mais je pense qu'ils vont faire des upsets comme ils ont fait la dernière fois contre l'Argentine. Sortir du groupe, aller en 16e, 8e, c'est déjà... Je pense pas. Ça serait historique. On va voir. Ça dépend. Parce que comme je te dis, on va voir qui est pas blessé, qui est vraiment à 100%. Mais ça va être fun. Mais c'est juste que je peux pas aller voir des matchs parce que je peux pas me permettre de... 5 000, pourquoi? T'es-tu fou? 5 000, puis derrière, tu vas payer ton billet d'avion, ton 5 000, tu peux partir pour 2 mois en Grèce. Je vais pas faire ça. Non, c'est débile. Mais ouais, non, c'est dommage que ça soit aussi cher. Parce que sinon, moi, je pense que j'aurais bien été. Mais Montréal voulait pas faire partie de ça. Notre mairesse dans le temps, elle a dit, quelle bêtise. Non, je vois pas pourquoi. C'est de l'argent que ça ramène. Parce que c'est le plus grand sport du monde, madame. Mais non, le bicyclette, c'est ça, les vélos. En fait, c'est vraiment une vision très nord-américaine, plus anglophone, je pense, que francophone. Parce que je pense que ici, au Québec, à Montréal, ils savent que c'est important le foot parce qu'il y a quand même une diaspora marocaine, portugaise, italienne aussi qui parle de foot. Tu sais. Mais quand tu entends des Américains parler du soccer, ils se rendent pas compte à quel point c'est le plus grand sport du monde. Genre, c'est indéniable. Tu as une finale de Super Bowl, l'audience que fait une finale de Super Bowl, ça sera jamais égalé par rapport à ce que fait la Coupe du Monde, quoi. La Coupe du Monde, c'est fou comme événement et c'est dommage là que y ait aussi peu de gens, de vrais gens qui puissent venir. Là, on est proche de l'Amérique du Sud et il y a potentiellement pas beaucoup de gens d'Amérique du Sud qui vont pouvoir venir parce que les places, elles se vendent à 5 000 $ US. Et t'es brésilien, t'as envie d'aller voir ton pays, potentiellement, t'as pas 5 000 $ US pour aller voir un match qui a de l'enjeu. Tu sais, ça, c'est regrettable, mais ici, j'ai hâte, Montréal, de voir l'ambiance aussi des différentes diasporas suivre les matchs. Ouais, et c'est toujours fun. Le jour de la Saint-Jean, c'est le match Haïti-Maroc. Et je trouve ça trop drôle que les 2 grosses diasporas qu'il y a ici à Montréal soient le jour de la fête de la région. Genre ça va être cool, ça, je me suis pas remarqué. Moi, c'est sûr que je supporte dans ça l'Haïti. C'est le petit poussé par rapport au plus fort des deux. Non, aussi les Grecs, on aime beaucoup les Haïtiens. On a des bonnes relations parce que c'était eux, le premier pays qui a reconnu une Grèce indépendante, c'était l'Haïti.
Alors, C'est fou, ça. on a cette entente-là depuis. C'est pour ça que je parle de ça dans mon œuvre. Ouais. Si les gens ne comprennent pas pourquoi les Grecs, ils se demandent pourquoi est-ce que les Grecs aiment les Haïtiens. Il y a plein de gens qui comprennent. Il y a des Haïtiens ou des Grecs qui ne savent pas l'histoire non plus. Puis ils sont comme, ouais, c'est vrai, pourquoi? C'est pour ça que la Grèce aime l'Haïti. Puis il y a des joueurs dans l'équipe haïtienne que je connais à cause qu'ils jouent. Chez vous, Puis puis je les aime. Alors, ouais. Mais il y a des Marocains aussi que j'aime beaucoup. Les Amrabat, puis tout ça, la forts. famille. Ouais. On avait Nordin qui jouait pour AEK. Ouais. Alors, mais j'aime pas que les Marocains ont fait l'affaire qui volaient les serviettes. les serviettes. Alors, non. Ils ont gagné la Coupe du Monde, Ouais. la Coupe d'Afrique. Ils l'ont perdu, t'as vu ça? Ouais, c'est fou. Ils ont changé d'avis deux Ouais, fois, ouais, t'as vu ça? C'est fou. Non, Ils ont rendu ça trop ridicule. C'est ça les affaires que j'aime plus, même dans le soccer grec. Quand ils retournent puis ils font des choses comme ça, les choses de paysans. Écoute, Ouais, soyez ouais. professionnel. Je veux Mais c'est rien. vraiment ça donne une mauvaise image. Et en fait, c'est fou, mais genre, peut-être il y a eu une erreur, mais soyez réfléchis. Dites-vous déjà que le monde entier pense que le football africain, c'est un moins bon football. Venez, faites pas ça. Exact. Vous êtes en train de rendre service ni au football, ni au football africain. Rien. Ah, c'était dommage, mais après, moi, j'ai kiffé regarder la finale. C'était épique. Genre, j'étais pour aucun des deux pays, mais C'est toujours fun comme ça, parce que l'émotion, quoi. c'est l'émotion, tu vois du bon foot, Ouais. puis du foot intense. Tu sais, c'est des bonnes finales sont fucking. Ouais. C'est quoi la diaspora grecque ici au Québec? Il y a beaucoup à Québec, à Montréal, puis à Toronto, il y en a beaucoup, Ouais. mais la majorité sont à New York. Ouais. Qu'est-ce qui explique c'est pareil, c'est l'immigration classique, comme les Italiens, ils sont partis. Ouais, nous, qu'est-ce que je sais les Grecs? Les premiers Grecs, ça fait un peu plus de 100 ans qu'ils ont venu ici, puis c'était vraiment une immigration. La première immigration, c'était peu. Ouais. C'était des Grecs qui voulaient une nouvelle vie. Puis après ça, dans les années, je veux te dire, entre 60 et 75, on va Ouais. dire, c'était un échange. Beaucoup de Grecs, beaucoup d'Italiens. De qu'est-ce que je sais maintenant, je ne savais pas ça dans le temps. Il y avait un système, le gouvernement payait pour ça. Ah, c'est fou. La Grèce, je sais, puis je pense que l'Italie aussi, a reçu de l'argent Pour envoyer des gens. parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre et main-d'œuvre, tout ça. Alors, c'était pas. Puis tout était calculé. C'était pas comme maintenant. Tu sais, Mhm. que des fois, tu es comme, hey, es-tu légal? Tu n'avais pas le choix. Tu sais, c'est On m'a une payé autre pour être continent. Ah, ouais, pas eux. C'est toi, t'étais pas. On a payé le pays pour que je C'est sois ça, ici. c'était pas connu dans le temps. C'était pas. Ah ouais, ils touchaient pas un. Non, parce que si c'était connu, ça serait weird. C'est comme si tu achètes des personnes. Tu sais, Ouais, c'est vrai. moi, je viens d'apprendre ça récemment. Puis j'étais comme, oh fuck, ouais, les gouvernements. Puis c'était pas juste ça. Plein de places qui y avait besoin de main-d'œuvre. Alors, ils faisaient des échanges avec des pays. L'Allemand a reçu beaucoup de Grecs, mais beaucoup, beaucoup plus de Turcs qui ont allé là-bas. Puis ça changeait toute la démographie des Allemands maintenant. Ouais. Ici, c'était plus en Alberta au début, puis après Toronto, Montréal. Puis plus on allait vers Toronto puis Montréal. Après, quand ils ont fait le référendum, plein de Grecs ont parti pour aller à Toronto. Alors, Toronto a vraiment, pas juste les Grecs, mais beaucoup d'anglophones. Alors, Toronto a explosé parce que le vrai capital, c'était pas Toronto. Tu sais, les capitales, on dit c'est Ottawa, c'est jamais Ottawa. Mais c'était Montréal. Tout se passait à Montréal. Ouais. Business, culture, tout le monde voulait Montréal. Puis même les compagnies, à cause du référendum, ils ont eu peur. Plein de compagnies ont déménagé leur headquarters d'aller à Toronto. Toronto est devenu... Bon, Toronto, maintenant, quand moi je vais à Toronto, c'est un petit New York, on va dire. C'est immense. Greater Toronto, c'est immense. Puis tout ça, ils devraient mettre une statue pour Merci, le nous référendum. honorer. Ouais, parce que c'est à cause de Montréal, on a échappé ça. La manière où le Québec, en général, on a géré ça, c'était pas de la meilleure façon. Alors, Il y a c'était pas pas, aussi le truc de l'aéroport. c'était pas exprimé bien. Puis les gens ont eu peur qu'ils vont perdre leurs droits. C'était vraiment positionné comme us versus them. Yes. Alors, s'ils gagnent, vous perdez tout, vous allez des citoyens d'un deuxième niveau, tout ça. Alors, les gens ont eu peur. Puis les gens qui avaient de l'argent ont dit fuck that, je veux pas faire ça. Mais maintenant, quand les gens parlent de peut-être séparer, tout ça, c'est plus le même. Ils disent non, on veut être un peu. Mais tu sais, les citoyens, ils vivent ici, tout le monde a les mêmes droits. C'est pas parce que tu parles pas bien le français que tu sais. Mais dans le temps, le monde avait peur, alors on a perdu beaucoup. Mais ouais, c'est ça. Là, il y a beaucoup de Grecs, puis beaucoup d'Italiens. Ouais. Puis on a des communautés quand même qui datent depuis près de 100 années ici. Ouais. J'ai l'impression que la communauté grecque, c'est une communauté qui est moins connue que genre la communauté italienne. Tu sais, genre, il y a un peu un truc de. Comme la communauté portugaise n'est pas très connue non plus. Tu sais, c'est un peu des diasporas moins connues. Mais ici, il y a beaucoup de Portugais. Ouais, ça, je sais. Ouais. Communauté portugaise. Puis les Grecs ici ont une grande histoire. Les Grecs, même maintenant, je pense que 82 ou 85% des restaurants, même les restaurants qui ne sont pas grecs,
C'est des Grecs. C'est des Grecs, ouais. Marrant. Je savais pas ça. Puis quand on avait appris ça, on riait parce que même des restaurants italiens, puis tu vois, non, c'est des Grecs, mais c'est juste un restaurant italien. Même chose avec Chinois. Puis j'étais comme fucking Grec. On est partout. On est partout, mais c'est juste de la bouffe. Puis les Italiens ici, à cause de la construction, puis plein de choses, ils font partie de l'histoire de Montréal. Mhm. Les Irlandais font une grande partie de l'histoire de Montréal aussi. Ouais. Ouais. Les Portugais aussi. Tes 2 parents sont grecs? Ouais. Et Ouais. ton père de Crète, c'est ça? Crète, ouais, puis ma mère de Hyperos. Ok. Hyperos, alors plus nord, en Grèce. Puis moi, j'étais né ici, à Montréal. Ok. Et tes parents, ils sont nés là-bas et ils sont venus. Ouais, c'est ça. Ma mère est venue en premier en Alberta. Elle avait 18 ans. Et mon père, lui, est allé en Allemand en premier, puis après au Canada. Ok. Mais ils se sont rencontrés, je pense, à Toronto. Right. Ouais. C'est- Au début, c'était vraiment ça, Toronto, puis après, ils ont parti, tu sais, Montréal. Puis, Mhm. puis Montréal, c'était vraiment, tout le monde faisait de l'argent à Montréal, tout le monde travaillait. Si tu t'aimais travailler, tu pouvais faire de l'argent à Montréal. Mhm. C'était vraiment, c'était la ville. Comme, même quand tu vois les photos, les vidéos des années 70 ou 80, c'était quelque chose à part. Ça se peut pas, on ne peut pas comparer les autres villes au Canada. Puis, on s'est tiré dans le pied. Ouais. Référendum. Paf. C'est juste, le problème, c'est même pas qu'ils voulaient un référendum, c'est la manière où c'était communiqué. Ok. Que tu avais fait peur à plein de gens. Puis c'était plus facile de faire de la propagande dans le temps aussi. Ouais. Les médias, c'était vraiment. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mhm. Alors, si les médias voulaient dire, hey, c'est le grand méchant, Oui, c'était le grand si méchant. tu es un immigrant, il va te faire ça, ben, tu n'avais pas une autre option de voir l'autre point de vue. Tu es comme, ah, tabarnak, qu'est-ce que. Ouais. Alors, tout le monde avait peur. Puis, tu as vu, même si c'est venu, c'est passé, personne ne s'est fait tirer dessus, mais. Et tes Ouais. parents, eux, ils sont restés sur Montréal? Ouais, ma mère, elle veut pas. Ma mère est beaucoup en amour avec le Québec, tout ça, c'est chez elle. Ouais. Tu sais, elle veut pas. Elle est plus. Elle aime le Québec. Tu sais, elle retourne en Grèce, des fois, on l'envoie pour des vacances, puis elle dit, tu sais, j'aime ça aller en Grèce, mais c'est quand je retourne à Montréal, puis je vois Montréal de l'avion, que je me sens chez moi. Ah, c'est fou ça. Puis essayer de m'expliquer, tu dois comprendre. Moi, je suis venu au Canada quand j'avais 18. La majorité de ma vie, je le vis au Canada. Montréal, pour moi, c'est chez moi. Tu sais, ouais. C'est marrant parce que mon père, par exemple, ça fait 30, un peu plus de 30 ans qu'il est en Belgique. Parce que lui, mon père, il est né au Portugal. Puis après, il est arrivé quand il avait 13 ans en France. Et puis après, il a rencontré ma mère en Afrique. Il n'avait jamais mis les pieds en Belgique. Et il est arrivé, il avait 29 ans en Belgique. Donc, tu sais, c'est pas ça son pays, quoi. Et Mhm. aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'il est en Belgique, mais aujourd'hui, le moment où je vois l'âme de mon père se rallumer, c'est vraiment quand on arrive à l'aéroport de Faro, dans le sud du Portugal. Oh, oh. Je vois vraiment son âme faire. Yes. Je suis de retour. T'sais. Et ça, c'est marrant de constater que quand il est de retour sur cette terre, il y a un espèce de truc de revie. Alors qu'il a plus vécu en Belgique. C'est l'endroit où il a le plus vécu de sa vie, c'est la Belgique. Je pense qu'il est content d'être en Belgique, mais il y a un vrai truc de. Allez, on est au Portugal, c'est la maison. Ouais, moi, je pense pour elle, c'est parce que, tu sais, on a perdu plein de gens de notre famille. Alors, il y a plus, tu sais, ses parents sont plus là, mes grands-parents. Alors, quand elle retourne, c'est pas là sa vie, mais ici, elle a créé tout. Ouais. Alors, elle se sent en sécurité. Mais moi, je sais que quand j'arrive en Athènes, il y a quelque chose qui spark dans moi. Mhm. Je suis très fâché, puis je crée après tout le monde, je deviens très grec immédiatement. Alors, ça m'arrive. Mais quand je vais au stade ou quelque chose, là, je suis allumé. C'est comme, c'est mon paradis. Est-ce que tu as l'impression quand tu arrives là-bas, même si tu n'as pas grandi et vécu là-bas comme tu as vécu ici, que les gens te comprennent plus sur certains points? Sur certains points, oui, parce que je suis très grec. Ouais. Puis en plus, moi, j'ai un accent quand je parle en français, mais j'ai pas d'accent quand je parle en grec. Ouais. Alors là-bas, avant que je leur dise, ils Je pense pensent t'es que grec normal. normal là-bas. Alors, c'est toujours intéressant. Puis, il y a puis moi, je consomme beaucoup à Ouais. cause du foot. Je consomme beaucoup de qu'est-ce qui se passe là-bas en Grèce et tout ça. Alors, je suis quand même auprès de qu'est-ce qui se passe. Ouais. J'ai des connaissances. Puis moi, je suis très, comme tu vois, j'ai pas la langue dans ma poche. Mhm. Alors, si je suis contre quelque chose, pour quelque chose, je vais le dire. Puis je m'en fous, c'est qui est Ouais. devant moi. Puis eux, ils sont comme ça aussi, ils sont très explosifs comme peuple. Alors, quand tu sais, des fois, on a des débats, puis j'aime ça. OK, tu comprends qu'est-ce que je veux dire, tu sais, parce qu'il Ouais. il y a un autre niveau de compréhension de qu'est-ce que moi, je pense, parce qu'ils ont vécu tu sais, une historique, que ma famille vient de ça, tu sais, alors on a cette connexion-là. Mais ouais, c'est drôle de me voir avec des Grecs, c'est drôle, parce que là, c'est comme, OK, tout le monde crie, mais Mais ils sont pas personne n'est fâchés. fâché. Ouais. Personne n'est fâché, parce que moi, je crie beaucoup, puis le monde pense que je suis fâché, mais c'est juste que c'est comme ça qu'on s'expresse. Ah, mais c'est un truc du sud Ouais. de l'Europe, je crois. Il y a un truc Ouais. culturel en Italie, au Portugal, en Espagne.
Mais ça, c'est, je pense, vraiment la façon dont tes parents t'éduquent. Moi, mon père, c'est majoritairement mon père à qui j'étais quand j'étais enfant, parce que ma mère travaillait beaucoup. Ma Ouais. mère était présente, mais c'est vraiment mon père avec qui j'ai grandi. Et il y a un truc de. Je sens qu'il y a des trucs portugais en moi que potentiellement des Belges peuvent pas comprendre. Ouais. Et quand tu arrives au Portugal, il y a des trucs que ma famille portugaise comprend pas parce que c'est la Belgique, quoi. Donc il y a un peu un truc de mélange des deux qui rend le personnage plus riche. Ouais, comme moi, par exemple, moi, je peux vivre dans. Comme, même si tu me mets quelque part où c'est le chaos total, Mhm. je peux m'en débrouiller, mais j'aime pas ça. À cause que je suis né en Amérique du Nord, j'aime ça, les systèmes. Si tu me dis 8 heures, je C'est t'attends à 8 heures. 8 heures. Mais les Grecs sont pas comme ça. T'as vu, j'étais là à 10h pile, hein. Tu vois? Ouais. Alors, les Grecs sont pas comme ça. Alors, Ah, en Grèce, shout out to mon ami Nikos dont on parlait. C'est peut-être le seul grec qui arrive en retard partout. ils arrivent en retard partout. Ouais. Ah, Mais tous les Grecs sont comme ça. c'est Alors, fou. moi, en Grèce, je suis comme, mais tabarnak, on a dit midi. C'est 1h30. Ouais, ça, c'est une autre heure. 1h30, Oui. puis midi, ça, C'est pas le même moment. C'est pas le même moment. De quoi tu parles? Alors, il y a beaucoup de ça que moi, je peux pas parce que si je suis né là-bas, ça serait une habitude. Oui, Mais à cause que je suis né ici, j'ai beaucoup de. Mon éthique de travail, oui. c'est complètement différent. Eux, ils vont le faire. Par exemple, on va arriver à la même place. C'est juste que moi, je veux terminer, c'est fait. Oui. Eux, c'est comme, on a jusqu'à vendredi. Alors, c'est ça la grande différence avec moi. Puis, à cause que je suis habitué à le système ici, Mhm. ça me rend fou. Et là, je pars à créer. Fucking, c'est pour ça que j'aime pas le troisième monde. Puis, on n'est pas le troisième monde. Vous êtes le fucking troisième monde. Puis, j'ai beaucoup de ça. Et il y a du stand-up en Grèce? Oui, il y a du stand-up. Maintenant, ça commence T'as déjà fait là-bas? Non, j'ai jamais fait là-bas. Quand moi, je commençais à faire le stand-up, c'est pas grand là-bas. Puis maintenant, je vois que même des grands humoristes américains vont là-bas. Louis C.K., il y a des Ouais. Grecs qui sortent là-bas. Il y a des Grecs, d'humoristes grecs qui me suivent Ouais. sur Instagram. Puis des fois, on se parle. Puis là, je vois le niveau. Puis je sais que je peux fucking détruire. Mais vas-y. Oh, je vais le faire, Parce que moi, je parlais de ça avec. Tu vois qui c'est Leonardo de Non. LinkedIn? C'est un gars ici qui a fait de l'école. Il est belge, mais il est surtout italien. OK. Et il me dit, moi, l'objectif, c'est le stand-up en Italie, quoi. Parce qu'il y a tellement pas que, tu sais, ils sont genre 5 et dès que tu commences, bah, boum, tu fais des. C'est de la grande époque directement et il y a des gars qui remplissent des stades gigantesques parce qu'ils sont pas beaucoup. Moi, je pense peut-être l'été prochain, Mais il y a de l'argent. je vais être préparé pour aller faire un peu de pub pour qu'ils savent je suis qui. Puis je vais le faire en grec, c'est sûr. Puis ça va être malade parce que je vois leur style puis tout ça. Puis j'ai comme, ils sont pas prêts pour moi. Mais non, mais Ça surtout t'arrives dans un milieu où t'as baigné dans un truc qui est là depuis plus longtemps. C'est ça. T'arrives dans un truc où ils savent que ça existe parce qu'ils consomment de la. Mais il y en a un qui arrive et qui fait ça dans leur langue, qui parle À un niveau, ouais. Pfiou, c'est pas pareil, hein. Non, alors ça, je consomme des fois, je vois, puis j'ai comme, puis je vois qu'est-ce qu'il rit, puis qu'est-ce qu'il trouve. Ça c'est marrant. Puis j'ai comme, shit, quand moi j'arrive. Mais ouais, mais il faut faire ça, hein, moi, si. Puis en plus, j'ai compris l'anglais. Alors, j'ai parlé avec Mike, ça fait 2-3 années qu'on parlait de ça. Ça serait drôle de préparer une petite tournée, puis on va en Athènes, puis Mike fait en anglais, moi je fais en grec. Puis, Ouais. Non, mais c'est le genre de truc, même les humoristes au Portugal, moi je vois. Il y a des trucs à aller faire aussi sur le terrain. C'est des pays comme ça qui se développent. Mais l'Italie, ouais, Léo, il m'en parlait beaucoup. Il m'a dit, moi, parce que là, Leonardo, il habite ici à Montréal. Il a fait l'école il y a genre 2 ans, je crois, comme ça, 1 an et demi, 2 ans. Il est sorti. Et vraiment, il est vraiment bon. Ouais. Et il me dit, bah, moi, je retourne en Europe, en Italie, je vais jouer. Et ça se passe bien. Et donc, si tu restes, tu fais vite ta place. On te met dans les médias et puis après, fiou, ça passe. Ça serait drôle. Ouais. Moi, j'ai un ami ici, un humoriste, Sam Adamo. Lui, il est humoriste ici, puis maintenant, il essaie de rentrer en politique italien. Maintenant, il vit son era de Mussolini. Alors, c'est absolument, il parle, puis tu vois, il parle des immigrants, puis tout ça. Puis je suis comme, bro, tu sais que c'est ridicule. Je sais que c'est ridicule, mais le monde m'écoute. Mais ouais, mais t'imagines, genre là, l'été prochain, t'arrives en Grèce, tu fais genre 3 mois, et au bout des 3 mois, boum, tu te retrouves à faire des stades et tu deviens un fucking billionaire. Ça serait trop ridicule. Ça, je retourne ici, puis je dis à tout le monde, écoutez, vous allez pas me croire. Mais en Grèce, et là, je commence. je suis un big deal. Je suis un big deal. Fais ta gueule, OK? T'as 7 minutes, On let's go. connaît, ouais. Et t'as pas intérêt à dépasser. Ouais, exactement. Non, mais vous vous rendez pas compte, je remplis des stades. Oui, d'accord, pour J'ai rempli des stades, Patel, OK. Les vacances en Grèce. Ouais, les vacances, ça serait pas que. Et puis après, ils vont en Grèce en vacances, et puis après, ils voient ta tête partout, tu sais. C'est comme ça, lui, il vit 2 vies complètement à part. Tu rachètes, tu rachètes un club de foot grec parce que t'as percé là-bas, bim. Tu sais que j'ai essayé d'acheter un club de foot
foot grec. C'est vrai? Oui, j'ai essayé d'acheter l'équipe de basket Ok. avec Athènes parce qu'il y avait beaucoup. Il était endetté. Ouais. Puis il l'a offert à quelqu'un pour 1 euro. What the fuck? Mais c'était symbolique. Alors Ça, là, je moi, peux- j'étais prêt, j'avais préparé mes papiers. Je suis comme, je vais acheter l'équipe de basket. Mais on dit, ouais, mais non, tu l'achètes pour 1 euro. Mais après, tu dois payer les fucking, je sais pas, 120 000 euros qu'il doit là-bas, un autre 300 millions qu'il doit là-bas. Alors, j'étais comme, on va pas Hey, faire ça. on va pas faire ça. J'ai pas cet argent-là, tu sais, je peux pas faire ça, je peux pas me permettre. Puis l'équipe de Ajax Athens était vendue à un autre propriétaire récemment. Puis c'était pour comme, peut-être plus, c'est quelques milliards. Ouais, c'est alors puis ça vient avec le nouveau stade puis tout ça. Oui. Puis c'était comme fuck man, si c'était quelque chose que je pouvais me permettre comme une business, c'est Oui. différent, mais des milliards, même Non, si c'est 1 milliard là, t'as pas ça. Non, bah non. Tu sais, mais ouais. Jusqu'à ce que tu feras la tournée de stade de Grèce, tu deviendras Ouais, je vais dire, écoute, fucking connu. je sais que t'aimes ça les Grecs, on aime ça faire du gamble. On va jouer aux cartes. Tu vas me donner le club si je gagne. Non, mais en vrai, ça serait fou d'avoir 2 carrières comme ça, tu sais, genre. T'es un humoriste, ok, tiers dans ton pays, t'arrives dans un autre pays, bam. C'est fou. Comme les gars, il y en a plein ça, qui font ça, genre des chanteurs français qui partent genre au Japon ou en Chine, et puis après, ça devient des vedettes. Genre, il y a un Français comme ça, il est connu, mais genre, c'est Johnny Hallyday, le gars, tu sais. Mais des fois, je vis ça un peu ici parce que moi, je joue. Tu sais, les deux solitudes, anglais-français, sont complètement différents. Puis des fois, je vis ça. L'autre fois, c'est quoi? C'est le mois passé, en mars ou whatever. Je faisais un show au National. Ouais. Puis une de mes amies, tu sais, il venait me voir, puis on parlait dehors, puis tout ça. Puis lui, il est pas au courant de ce qui se passe en français du tout. C'est juste Ok. anglais. Il connaît Mike, puis c'est tout. Tu sais, ils savent pas. Alors là, il y avait une revue, là, tu sais, puis j'étais dans la revue, il parlait de moi, puis t'es comme. Il me regardait comme. On parle de toi. C'est pas fucking weird, ça, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, c'est toute une. Mais j'habite ici, comment est-ce que moi, je sais. Pourquoi il parle de toi ici? Pourquoi il s'en fout de toi? Tu sais, moi, je m'en fous de toi. C'est marrant. J'étais comme, ouais, c'est complètement un autre système. Ça, c'est en Ouais. français, je fais des choses ici, tout le monde Mhm. parle de moi, puis c'est différent. Puis ils pouvaient pas le comprendre. Alors, des fois, je vis ça ici où le monde est comme, mais what the fuck, c'est Ouais. quoi ça? J'ai pris un café avec toi, t'es personne. Ouais, mais parfois, il y a une espèce de truc de barrière culturelle comme ça. Nous, en Belgique, je suis tombé sur une chanteuse que je ne connaissais pas du tout, en flamand. C'est l'autre langue de notre pays, le flamand. Ah, Et genre, elle a rempli 4 centres belles. C'est ce qui Ah. est énorme par rapport à la population de la France. 4 fois, elle s'appelle Pommelais, je crois. 4 fois. Mais moi, je la croise dans la rue, je ne sais pas qui est cette personne, et pourtant elle est belge, elle est très 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 connue dans sa région, mais je la croise moi à Bruxelles, je sais pas qui c'est. Hein. ouais. Et je me dis, elle a la même nationalité que moi, on peut se croiser, et je sais pas qui c'est quoi. Mais j'ai eu ça avec en 2019, j'étais aux études ici, j'étais venu faire ma dernière année de maîtrise, et il y a un gars qui s'appelle, je crois, Émile Bilodeau, qui est un gars qui faisait de la chanson. Oui, je connais ici. Émile Bilodeau. Et je pense que c'était l'année C'est un Québécois, non? il Ouais, avait ouais. gagné genre La Voix, je crois, Ouais, quelque chose ouais, comme ouais. ça. Et c'était 2019. Et moi, je passe une soirée dans une soirée d'appart avec des potes que je m'étais fait, machin. Et je passe toute la soirée avec un gars qui s'appelle Émile. Et moi, pendant toute la soirée, on boit des coups, c'est marrant, bonne ambiance et tout. Et vraiment, on rigole trop. Moi, je rencontre un Québécois qui s'appelle Émile. On Ouais. passe toute la soirée, c'est marrant. Le soir, je rentre chez moi. Le lendemain matin, je prends le métro et je descends dans le métro. Et là, en face de moi, il y a une énorme affiche. Et je vois la tête du gars, je fais what the fuck. Et après, je été voir sur internet. Et je dis, ah, mais attends, c'est le gars avec qui j'ai passé la soirée la veille, tu sais. C'est Et fou, je, hein? bah, je savais pas qui c'était. Et je crois que ce qu'il a kiffé, c'est que je savais pas qui c'était. Et juste, je l'ai considéré comme Un gars qui était là. Un gars, tu sais. Et ça, c'est fou de se dire, parfois, t'as des gens, c'est des fucking vedettes dans leur pays. Ouais. C'est pour ça que les stars, elles partent de leur pays, je crois. C'est Ouais, pour relaxer un peu. pour vivre la vraie vie, je pense. Ouais. tu sais. Toi, Ouais. si tu devais genre changer de pays, tu partirais plus vers du stand-up en anglais ou du stand-up en français, genre? Ouh, ça c'est difficile, je sais pas. Je suis plus à l'aise en anglais, alors je sais que. Parce que je joue déjà aux États-Unis, alors je sais que Ouais. je peux jouer là-bas, mais j'aime ça en français, alors. C'est quoi la meilleure place pour jouer aux États-Unis? Toi que t'as préféré? Tu vas avec Mike Tu- à Los Angeles, là? Non, je vais pas avec lui cette fois-ci. Meilleure place, tu veux dire comme salle? Ouais, le truc que t'as préféré. Le Ice House au Pasadena, à Los Angeles. Ice House avait une bonne ambiance, puis je pense qu'ils ont même fait des modifications maintenant. Puis le Comedy Store, c'est bon aussi. Le Comedy Store, c'est bon, mais le Ice House, j'avais même, pendant que je parlais, pendant que je faisais mon spectacle, j'ai même dit, j'ai arrêté pour 2 secondes. Je dois vous dire quelque chose.
sait quelque chose ici, tu sais, puis le monde a aimé ça. Puis quand je parlais au gérant, il me dit ouais, on fait tout pour les salles, la manière où c'était fait, c'était vraiment. Ouais. euh, Vous avez ça au bordel aussi, hein? ouais, le bordel Le aussi. bordel, pour Ouais. le coup, tu sais, le fait Pour que- moi, c'est le bordel ici, mais si tu parles aux États-Unis, j'ai vraiment trippé sur ça au Ice House. Ouais. Le bordel, c'est fou. La première fois que tu joues au bordel, que tu vois les petits micros qui captent le son des rires Ouais. pour les renvoyer un petit peu dans les enceintes pour que tu entends. C'est genre, Des petites. c'est Ouais, des détails, hein. Ouais, Mais c'est ça qui fait la différence et c'est agréable. Hein. ouais, c'est fucking. Non, mais en vrai, c'est quand tu as le choix de la langue, ça doit être agréable de pouvoir juste. Faire les deux. Ah ouais, Ouais. il y a une liberté. Toi, tu as commencé en français ou en anglais? En anglais. En anglais. Pendant des années, ouais. C'est tout récent en français. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça en français? Mike, Parce que- Mike moi, je voulais pas le faire en français. Ah ouais? Pas du tout. J'étais pas intéressé. Je pensais que le monde ne va pas m'apprécier à cause de mon accent. Ils vont pas écouter, ils vont pas aimer ça. Ils vont dire c'est quoi ça. Alors, puis Mike était comme t'as pas raison. C'est le contraire. Ils vont aimer ton accent. C'est le contraire. C'est le contraire. Et là, il était, je pense, en show à Saint-Jérôme. Mhm. Puis je suis allé juste chiller avec lui en arrière. Puis je faisais pas ça en français. Il dit OK, tu vas faire la première partie. Tu vas faire, tu sais, Preach va sortir, puis il va faire son show, puis après il va t'annoncer. c'est J'étais comme, mais non, ça fait 5 années que j'ai pas parlé en français en général. Je peux pas faire ça. Il dit non, non, t'as pas le choix, tu vas le faire. drôle. Et j'ai sorti, là, puis il y avait des gens qui me connaissaient à cause du podcast qu'on faisait ensemble. Mhm. Mais là, le monde est comme, tabarnak, il parle-tu français? Et là, j'ai commencé à traduire mes blagues. J'avais un peu peur, tout ça. Mais ça marchait, tu sais. Et puis son gérant Michel m'a dit, hey, peux-tu faire ça pendant 1 heure? J'étais comme, ben ouais, je fais le stand-up. Il dit, je pense qu'il y a quelque chose. C'est comme, es-tu sérieux? Puis je parlais pas. Maintenant, mon français s'est beaucoup amélioré à cause, fur et à mesure, de faire le Frenchcast, puis ça. Puis je pratique, j'écoute beaucoup de choses. Mais même dans le temps, il m'a dit, non, je pense qu'il y a quelque chose là. Tu as une voix différente, puis toutes tes blagues, tu as une perspective différente. Mhm. Il y a quelque chose, je pense que même le plus loin que tu sors de Montréal, le plus qu'ils vont t'aimer. J'ai comme, t'as impossible. Il dit, non, crois-moi. Puis il avait raison. Et C'était. tu Ouais. joué à Val d'Or et. Ben, à Val d'Or, j'avais des problèmes avec les crackheads. Mais à part ça, ouais, j'ai à Val d'Or partout. Ouais. Ah ouais, c'est. Saguenay, comme je suis allé. Puis avec Mike, avec ses tournées, j'ai la chance de jouer partout au Québec. Alors, je rencontre plein de gens. Je teste mon matériel à des places où j'aurais jamais eu la chance de faire du stand-up. Puis, il m'invite, tu sais, jusqu'à Rimouski, à Amqui, j'ai fait mon show. Moi, je joue à Rimouski là, dans 3 jours. 2 Tu jours. vas aimer ça. Bah, j'ai hâte. On m'a dit que c'était trop beau l'endroit. Ouais. Et j'y vais avec 2 potes qui font pas de l'humour, mais on y va en voiture. Puis tu vas voir des Français aussi dans les restaurants, puis tout ça. Ah Il y a beaucoup moi, j'avais croisé beaucoup de Français qui ont déménagé à Rimouski. Puis pour moi, c'était intéressant, même des Marocains. Puis je parlais avec eux, je dis pourquoi ici? Ils disaient, tu sais, on voulait vivre tu sais, quelque part au Québec, mais à Montréal, c'était pas pour nous, puis tout ça. Puis tu sais, ils ont des raisons différentes, mais ils aiment ça, ils trippent sur ça. Puis ouais, des Français, j'ai rencontré, puis des Marocains qui font leur vie à Rimouski. Cool, hein? Intéressant, hein? Ouais, mais franchement, je pense que le fait d'avoir un aussi grand pays, mais que ça reste le même pays, tu sais, genre, ou même région, peu importe, mais ça permet d'avoir vraiment des choses différentes. Tu vois des gens différents. Même ne serait-ce que juste entre Montréal et Québec, je trouve que c'est déjà pas la même chose. Ouais. Donc là, j'ai hâte d'aller encore plus loin, tu sais, genre. Tu vas adorer ça. Tu vas adorer ça. Le peuple est un peu différent, puis tout le monde est chaleureux, ils sont excités de te voir. Les salles partout au Québec sont vraiment nice parce qu'on prend ça très sérieusement, la culture. Ouais, c'est ce qu'on disait au début. Alors, les salles sont. Tu peux pas comparer. Je fais des salles partout dans le pays, puis ça se compare pas. Et tu trouves qu'on t'accueille mieux ici au Québec ou aux États-Unis, genre globalement? Moi, personnellement? Non, en tant qu'artiste, même pas toi en tant que Pantelis, mais juste en tant qu'artiste, il y a une espèce de plus grande considération pour ce qu'on fait C'est ici. ici. C'est vraiment ici. C'est vraiment au Québec. Pourquoi? Ils respectent les arts plus, je pense. Ils ont un niveau de respect pour les artistes puis les arts. Ils comprennent que c'est difficile puis ils admirent ça. Alors, ils ont une différente connexion avec les arts en général. Puis je pense même musiciens, ils respectent ça beaucoup plus ici. Mais les gens qui t'aiment, ils vont t'aimer partout parce que moi, je me rappelle, j'avais fait des shows au Texas. Ouais. Il y avait des gens qui me connaissaient des podcasts, tout ça. Puis la manière où ils me parlaient, puis ils étaient excités de me voir. Oh, Panthers! Puis je trouvais ça fucking. Je suis comme tabarnak au Texas. C'est drôle. Ouais, puis ils me demandaient des questions à propos. On avait des gens dans notre podcast avec Mike, un gars qui s'appelait Poseidon, puis tout ça. Puis ils me demandaient des questions à propos de lui. Puis Poseidon, c'est un gars qui vient de mon quartier, tu sais, alors c'est très personnel.
J'étais comme, c'est fucking fou que je suis au Texas. Puis le gars, comme, hey, peux-tu me parler de lui? Puis il connaît un gars, tu sais, il connaît Ton un quartier, gars, quoi. à cause qu'on parlait de ça sur le podcast. Puis je trouvais ça marrant qu'il ait texté, merci d'être venu ici, puis tout ça. J'étais comme, fuck, c'est weird de vivre ça, tu sais, d'être vraiment dans un autre monde pour moi, c'est le Ouais. Texas. Puis les gens, puis même chose ici, je vais loin, on va dire Saguenay. Ouais. Puis j'écoute le Frenchcast, puis j'aime ça, puis ils parlent de ça, puis c'est une appréciation, tu sais, des gens qui apprécient qu'est-ce que tu fais. C'est très bizarre d'une bonne manière de vivre ça. À quel point, genre, quand tu as lancé le podcast au début, mais si tu as fait ça fait longtemps, tu fais ça, Ouais. c'était à quel point tu as senti que le milieu du podcast a changé et que ça permet aujourd'hui de vraiment aller chercher des gens? Parce qu'au début, I guess, quand tu l'as lancé, C'était difficile. Au c'était quoi, début, YouTube exclusivement? C'était non, quoi, les non, c'était même pas plateformes? YouTube. YouTube, c'était la dernière chose que j'ai fait. C'était juste audio. J'étais sur Podbean. Ouais. Puis après, il y avait quelque chose qui s'appelait Ustream. Puis après, une autre chose, C'est vraiment un truc de Streaming en podcast ligne. nerd qui ouais, cherchait. Podcast Nerd. Après, il y avait des applications. Il y avait une application Android. Puis après, il y avait Apple. Ouais. Des podcasts, c'était sur Apple. Puis après, on fait Apple Apple Podcast. Podcast, Ouais, c'était tout comme mal géré au début. Alors moi, tu sais, j'avais une petite fanbase, mais rien, tu peux rien faire avec. Il y avait une Ouais. centaine, 200 personnes qui écoutaient ça. Puis, c'était T'as unique. directement monétisé? Ou Non, au non, début, c'était ça a pris gratos? des années. C'était gratos pendant des années. J'ai perdu de l'argent pendant des années. Mm. C'est juste les derniers, moins que de 5 ans, Ouais. je pouvais faire de l'argent avec le podcast. Puis c'était pas beaucoup, c'était juste d'utiliser ça comme une pub Mm. pour mon stand-up quand je voulais faire une petite tournée ou quelque chose. Alors là, ça a changé beaucoup parce que moi, je voyais où ça s'en allait. C'est pour ça que j'ai continué. Je parlais aux gens, mais ils ne comprenaient pas. Mm. Les gens comme Mike, lui, a commencé comme moi. Alors, lui a vu la vision, mais il y avait d'autres gens même ici. Belle vision. Mais il voyait rien. Il ne comprenait pas comment ça va remplacer un peu les médias traditionnels, puis comment tu peux créer une fanbase. Mm. Puis même pour les pubs, non, je vais pas payer pour un pub sur un podcast. C'est quoi un podcast? C'est de la radio sur Internet. C'est quoi ça? Il ne comprenait pas. Moi, non, c'est plus niche. Tu as une connexion directe avec les gens qui t'écoutent. C'est Ouais. parce qu'ils choisissent de t'écouter. Tu n'es pas forcé sur eux. Alors, il y a une plus grande connexion et ils ne comprenaient pas. Et là, maintenant, je vois que on s'en sort. Puis là, il y a des boîtes qui commencent à partir leur propre studio de podcast, leur propre network de podcast. Puis ça, c'était quelque chose que moi, j'avais commencé il y a des années que je faisais avant que c'était cool. Mais je suis pas amer, je suis heureux qu'ils font ça parce que c'est bon pour tout le monde dans le milieu que ça grandit. Je veux juste pas que... Il y a des fois où je vois qu'ils ne comprennent pas c'est quoi un podcast. Alors, ils prennent quelque chose que c'est une show de télé. Donc, c'est un podcast parce que c'est sur l'Internet. C'est pas ça une podcast, c'est pas ça la connexion qu'ils vont avoir avec les auditeurs, avec les gens qui écoutent ça, tout ça. Alors, c'est pas un podcast, c'est juste, t'as pris t'as pris une émission de Radio-Canada, puis t'as mis ça sur l'Internet. Ouais, t'as dit C'est pas ça un podcast. ouais. Alors, c'est juste ça qui doit apprendre un peu la culture du podcast, mais en termes de technologie, puis en termes de compréhension, puis acceptance, Mm. c'est un autre monde maintenant. C'est plus accepté, c'est plus agréable que tu dis à quelqu'un « Hey, j'écoute un podcast. » Avant, c'était comme « What the fuck, c'est quoi ça? Pourquoi tu perds ton temps? » Puis maintenant, c'est tout le monde a leur podcast préféré. Alors, l'écosystème a changé. Mhm. Et là, je fais affaire, tu sais, il y a une des grandes boîtes, ils travaillent dans ça, puis ils veulent faire des podcasts. Alors, ils me demandent à moi pour les aider un peu de setuper tout ça. Ouais. Fucking- Ouais, mais ça, c'est intéressant. Ce que je te disais là, au début, je sais pas si c'est enregistré déjà, mais le monde du podcast, c'est pas du tout le même entre l'Europe et le Québec. Genre ici, même aux États-Unis, tu vois qu'il y a plein de podcasts, machin. En Europe, ça reste un truc encore un peu niche. Tu sais, genre, moi, j'ai plein de potes qui écoutent pas de podcasts, c'est pas encore rendu là. Mais je pense que c'est comme le stand-up, tu sais, ça va finir par arriver. Je crois il y a un truc de. Puis en Europe, comme je te dis, déjà, il y a des gens qui écoutent même le Frenchcast, C'est sous-écoutent tout marrant, ça. Ouais. Comment tu te crois que ces gens-là sont tombés sur ce podcast? Moi, je pense, c'est juste, tu sais, par exemple, Stéphane Rousseau, lui, avait toute une carrière Ouais, en en Europe. C'est un des invités. Tu sais, je l'ai eu au Frenchcast. Mike est connu là. Tu sais, alors Adib, tout ça. Alors, je pense que quelqu'un, il voit une vidéo de Adib ou de Mike ou de Stéphane. Après, comme, oh, il y a une autre vidéo. Il est curieux. Il est comme, c'est quoi ça? Ouais. Alors là, il commence à consommer ça. Comme, ben, c'est gratuit. Je peux l'avoir sur mon fucking Apple ou Spotify. Alors, ça commence au fur et à mesure de ça. Puis, en plus, c'est d'autres voix. C'est des voix francophones. Ouais. Mais de l'autre part, tu sais, d'une autre partie du monde. Puis moi, j'ai des histoires de ma ville ici comparée. Alors, c'est intéressant pour eux. Comme nous, quand on consomme du contenu des humoristes new-yorkais ou Los Angeles, on n'habite pas là-bas, mais c'est intéressant, c'est assez proche. Puis on est curieux de ça, de leur vie, de leur perception, puis tout ça, de leur perspective. Alors, je pense que c'est comme ça.
Puis, à cause que c'est accessible, c'est fucking facilement accessible. Puis, il y a des gens qui viennent ici en vacances des fois. Il y a des Français qui sont... et j'ai croisé des Français au bordel une fois qui ont... c'est fou de te voir ici. Tu sais, j'ai écouté des épisodes de ton podcast. C'est drôle. Puis, pour eux, c'est comme une... C'est drôle parce qu'ils entendent que je parlais et je vais au bordel. Puis, tu sais, c'est un peu comme une émission, c'est pas vrai. Alors, quand ils arrivent ici, ils voient un bordel, puis ils me voient là-bas, ils sont comme, c'est ridicule, c'est comme si j'ai rentré dans une émission que j'écoutais. Alors, je pense que ça aide beaucoup qu'on commence en premier, puis après, ils prennent ces choses culturelles comme le podcast. Puis, ça va créer beaucoup de connexions. Comme moi, je vais aller à Paris ou en France l'année prochaine, moi, je vais préparer même une petite affaire de podcast où je prends des humoristes là-bas, puis on fait des podcasts ensemble. Alors, pour le Frenchcast, alors, pour les faire reconnaître ici, puis en plus, eux, je vais les connaître là-bas, ça va faire une autre pont. Une autre connexion. Ah non, c'est intéressant, mais je pense que c'est ça aussi que ça crée, c'est que ça crée des connexions. Et moi, c'est pour ça, là, en janvier, au début de l'année, je me suis dit, vas-y, le but, c'est de faire plein de podcasts, juste de rencontrer des gens. Tu sais, j'ai été faire Cœur de Robot, je connaissais aucun des deux gars, et j'étais en mode, vas-y, on fait Cœur de Robot, c'est marrant. Tu sais, avec Biz? Ouais, c'était cool. Il y a un truc de... Tu sais, quand tu m'as proposé, j'étais en mode, vas-y, moi, ça me fait plaisir, tu sais. Parce que je pense que c'est ça aussi que ça crée, il n'y a rien à faire, mais... Si la personne à qui tu parles, c'est un gars qui fait de l'humour ou une meuf qui fait de l'humour, il y aura toujours des trucs à dire, j'ai l'impression. C'est un truc un peu naturel. Et donc, c'est sûr que si tu viens avec ton matériel, genre un zoom, deux micros et un casque pour faire ça à Paris, c'est sûr que tu trouves un appart, tu fais ça dans l'appart. Ouais, ça va être fucking marrant. Ça va être... Mais quand tu viendras en Europe, tu me diras. Je vais dire parce que moi, je pense l'année prochaine. J'ai trop de choses à faire cette année, me préparer, mais je vais commencer à préparer peut-être en hiver pour l'année prochaine, au moins un mois, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais il faut faire des villes comme Marseille, t'en parlais, mais tu sais, genre Bordeaux, Nantes. Lille, Bruxelles, évidemment. Paris, c'est sûr qu'il faut y aller. Mais même en Suisse, il y a des trucs qui bougent, machin. Puis en Athènes. Je vais faire ça en grec. Ah, ça serait... Peut-être dans 5 ans, on reparle et tu as quitté le Québec. Non, je vais être ici. Mais... Tu es devenu une star et tu as racheté toute l'île de Crète. Déjà. Je vais faire 6 mois. Pendant l'été, je vais être ici. Pendant l'hiver, je vais être en Grèce. Que le soleil tout le temps. Putain. Ouais, exact. Ouais. Tu vas être comme les vieux qui partent en Floride. Mais je vais être en retraite, je vais juste dire des blagues aux Grecs. T'as jamais voulu avoir une maison là-bas? Oui. Mais ça va être prochaine étape, je vais faire ça. Je te le souhaite. Ouais. Mais c'est pas que je pense que je suis jeune, c'est juste que j'ai trop de choses à faire maintenant. Oui. Je sais que je peux pas prendre ma retraite, mais c'est sûr que j'aimerais quelque chose de petit là-bas pour juste aller puis relaxer. Ouais. Pas de responsabilité, personne te connaît. Pour l'instant, mais on sait jamais. C'est mon voisin, mon Dieu, il est rempli de stades. Ouais, exactement. Mais merci beaucoup, bro, d'être venu au podcast. Je souhaite honnêtement tout le succès au monde. À toi. Puis c'est sûr qu'on va se recroiser au bordel ou au GHB ou peu importe. On s'est fucking croisés aléatoirement hier. Alors, ça arrive. Bah oui, ça arrive. Merci. Merci à toi et à très vite.